j'ai besoin de ma dose. Un peu comme quelqu'un qui est addict à une drogue, j'ai besoin de ça. Ça me permet de me sortir de mon quotidien. Moi, je m'appelle Antoine Penkala. Je fais beaucoup de vélo sous le format ultra distance, donc des courses qui vont de 300 jusqu'à 2500 km. Et la Race Cross, c'est une course de 2500 km. C'est ça. Tu traverses la France. Je m'entraîne entre minimum 10 heures et même choc où je peux être à presque 45 heures. Et au final, la prépa mentale, moi, ça me fait décoller. La première année que j'ai fait cette RAF 2005, j'ai très peu dormi. J'ai tellement peu dormi que je faisais partie des gens qui dormaient le moins et qui étaient vraiment surveillés H24 par un spécialiste du sommeil. En gros, ils se sont dit à quel moment il va exploser quoi. Bienvenue sur notre nouveau podcast où on accueille Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Ok, bah super. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, alors moi je m'appelle Antoine Penkala, j'ai 31 ans. Je suis marié depuis 2 ans avec une femme fantastique que je crois que tu connais un petit peu. Tout à fait. Je suis brancardier à la clinique de Talent depuis presque 10 ans maintenant. C'est à côté de Dijon. Et à côté, je fais un peu de sport. Un petit peu, vraiment. Un petit peu. Beaucoup de vélo sous le format ultra distance, donc des courses qui vont de 300 jusqu'à 2500 km pour le moment. Et à côté, l'hiver, pour varier un peu, je fais aussi de la course à pied. Et c'est naturellement que je me suis orienté vers des distances un peu plus longues en course à pied. Ok. Et super, bah après on reviendra un peu sur toutes les distances, sur toutes les courses que tu as fait. Mais il y a une tradition sur le podcast, c'est que je donne un mot à l'invité et l'invité doit me dire un peu ce que ce mot lui inspire et tout. Et le mot que j'ai choisi pour toi, c'est le mot performance. Ouais, performance, je dirais réussite personnelle. Parce que la performance, elle peut être grâce à... Enfin, parce qu'on a accompli voilà, on a gagné une course ou quelque chose comme ça. Mais moi, maintenant, je la vois plus comme une réussite personnelle dans le sens où on va aller chercher plus loin qu'on a déjà fait, où on va vraiment mettre tout en place pour réussir quelque chose, un objectif. Et vraiment, voilà, enfin, essayer du moins d'arriver jusqu'à ce résultat-là. Et toi, dans ton enfance, est-ce que dès que tu as commencé le sport, est-ce que tu as toujours eu cette envie de te dépasser? Ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Est-ce que tu as un moment où tu vois, t'as eu un déclic, tu as eu un truc où tu t'es dit, bah là, j'ai vraiment envie de faire du sport, pas juste pour le plaisir, mais vraiment pour me dépasser Ouais, en fait, je pense que depuis tout petit, en fait, moi, je viens d'une famille sportive de base. Donc, moi, j'avais une maman qui faisait de la marche athlétique, Ouais. qui courait aussi, qui a déjà couru Marseille-Cassis, des choses comme ça. J'ai un papa qui faisait énormément de sport aussi, qui lui était un peu touche à tout, qui faisait autant de la marche athlétique que du vélo, que des trails. Et Ouais. en fait, j'ai toujours baigné dans ce sport, dans cette performance, parce qu'il y avait quand même des dossards qui étaient mis. Et moi, du moment que je mets un dossard, même si je dis que j'y vais en mode cool, je peux pas, c'est plus fort que moi. Et quand j'étais petit, bah ouais, ça a toujours été quand même la compétition. Ouais, ça a toujours été mon truc d'essayer de performer. Et c'est vrai que même enfin, à l'heure actuelle, même quand on fait des jeux de société par exemple, j'aurais tendance à être un peu, un peu mauvais perdant quand même. À toujours vouloir gagner. Ouais, Et du coup, c'est dans ton environnement familial qui t'a fait ouais, ouais, découvrir ce goût de la de l'effort, ouais. ouais, ouais. Ouais. Et que tu as voulu être Mm. un mec compétitif, Ouais, ouais. Après, un comme j'ai compétiteur. dit, la compétition, elle peut être avec les autres, mais moi je trouve ce qui est le plus beau, c'est de se battre entre guillemets avec soi-même. Mm. Quand je dis se battre, c'est vraiment aller chercher plus loin, plus haut, plus fort. Ouais. Vraiment, moi à l'heure actuelle, alors oui, j'aime être en compétition avec les autres, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est d'être en compétition avec moi-même. Ouais. Et c'est comme si j'avais quelque chose à me prouver, peut-être Mm. que je suis capable de faire ça. Que, Ouais, ouais. ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Ouais, c'est aussi souvent ce qu'on recherche quand on fait un sport ou un sport d'endurance.
c'est souvent, c'est pas juste pour l'image qu'on renvoie de nous, mais c'est aussi juste pour se satisfaire Mm, soi-même et d'arriver à prouver mm. qu'on sait faire ça et qu'on peut le faire en fait. Et ça, je trouve que c'est une valeur du sport Mm. qui est vraiment cool. Ouais, c'est vrai, ouais, se prouver, pas forcément aux autres, parce que je trouve que ce serait presque un peu malsain de prouver aux autres qu'on est capable, Mm. mais se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses qu'on pensait impossibles. Ouais, ouais. Ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau Mm. qu'on Et puisse. t'as commencé direct par du vélo quand t'étais Non, petit ou non, non, bah, en fait, c'est à l'image d'un peu de mon parcours professionnel qui est un peu atypique, mais non, moi j'ai commencé par du karaté. ouais. En parallèle, je faisais aussi de la natation, parce Mm. qu'à cette époque-là, j'habitais à Toulon, dans le sud de Ok. la France. Et mes parents m'ont mis à la natation parce que, vu qu'on allait souvent à la mer, pour eux, c'était pour être sûr que je sache nager. Mm. Et, euh, et en fait, il y avait une salle de karaté en bas de chez moi, donc c'est un peu naturellement, Ouais. je me suis orienté vers ça. Et à l'âge de mes 10 ans, j'ai déménagé à Dijon, parce que mon papa était militaire. Ok. Donc en arrivant à Dijon, j'avais le choix entre du VTT ou du basket. Et j'ai choisi le basket. Euh, à l'heure actuelle, je peux même pas dire pourquoi. Peut-être parce que j'avais un oncle qui faisait du basket en fauteuil roulant. Mhm. Alors peut-être que par schéma, je me suis orienté là-dessus. Ouais. Donc moi, j'ai fait du basket pendant 5 ans, donc de mes 10 ans à mes 15 ans. Et en fait, je me suis blessé au genou parce que j'ai grandi vite à cette période-là. Et j'avais des tendinites à répétition. Et, euh, et à ce moment-là, je l'ai dit stop. Voilà, j'en avais marre d'être blessé. En plus de ça, on jouait quand même à un bon niveau. Donc, je jouais en régional. Ça jouait vraiment, vraiment fort. Ouais, régional, c'est déjà un bon niveau. Ouais, bah Ouais. en Benjamin, mini, moi, ça commence à être intéressant, ouais. Mm. En parallèle de ça, j'avais fait plusieurs fois des stages de sélection pour entrer en équipe Bourgogne. Ouais. Donc ça me prenait énormément d'énergie. Bon, j'ai jamais été sélectionné, mais voilà, déjà à cette époque-là, j'étais dans cette performance en permanence tout le temps, Ouais. plus les entraînements, tout ça. Et du coup, à 15 ans, j'ai arrêté le basket et Tu t'entraînais déjà beaucoup, tu sais, genre ouais, 3 4 5 trois, fois, euh, 3 fois. 3 Je fois m'entraînais. par semaine? Le lundi, c'était pas obligatoire, mais j'y allais. Ouais. Le mardi, le vendredi et le match le Mm. samedi. Ouais, donc t'as toujours eu Ouais. ça quand même, t'entraîner Ah ouais, ouais, ouais. beaucoup. Et puis Ouais. je me souviens même que quand les matchs étaient à domicile, le samedi après-midi, je faisais mon match de basket et je rentrais chez moi. Et j'habitais dans une résidence où j'avais tous mes potes de l'époque. Mm. Et en fait, on se rejoignait sur le terrain de foot pour faire un foot. Donc en fait, je faisais du sport tout le Ouais, temps. ouais. Ouais, ouais, j'étais vraiment là-dedans. Ouais. Et du coup, à 15 ans, j'ai fait du kiné pour soigner ce genou. Et le kiné m'a dit, bah, si tu veux arrêter d'avoir des problèmes de genou, faut te mettre au vélo. Et Ah ok, puis, ouais. c'est venu comme ça. Bah, il m'a dit en fait, faut muscler ta cuisse et faut Ouais. te mettre au vélo. Alors moi, le vélo, oui, mon père en faisait, mais pour moi, c'était voilà, le vélo, c'était avec les copains, on faisait des tours de résidence, on allait chercher le pain, voilà, ça Ouais, tu t'es s'arrêtait pas là. dit je peux en faire un sport quoi. Ah Tu non, t'es dit non, pour c'est moi, juste. voilà, c'était le Tour de France, j'aimais bien Ouais. regarder avec mes grands-parents, mais ça s'arrêtait là, quoi. Ouais. Et au final, bah, je me suis mis au vélo parce que mon père avait un vélo qui traînait dans le garage. Lui, il en avait un deuxième, donc j'ai pris son vieux vélo, et puis je suis parti un jour, un peu à l'aventure. J'avais dû faire 30, 40 bornes. J'étais rentré Rincé. explosé. Ah, je me souviens. Et puis en Ouais. fait, de fil en aiguille, il y avait quand même toujours cette compétition qui était en moi. Et puis j'ai voulu progresser. Puis 40, 50, 60. Puis je me suis mis au VTT. Et puis c'est naturellement comme ça que je me suis orienté vers. Vers l'ultra distance. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, comme je disais, mes parents faisaient du sport et mon père faisait de la marche athlétique. Et en fait, dans ma famille, on a un lien particulier avec le Paris-Colmar, qui est Ok. une, euh, une épreuve d'ultra-distance en marche qui fait Paris jusqu'à Colmar. Ça faisait à peu près 400, 500 bornes en 3 jours. Et mon père l'a fait une fois, le format découverte, entre guillemets, qui devait faire 300 et quelques, même un peu plus. Et moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Toujours baigné dans l'ultra-distance, entre guillemets. Ça a toujours été quelque chose que je trouvais fascinant, quoi. Ouais. Des gens enfin, les forçats de la route, comme ils appelaient ça, des gens qui pouvaient marcher de jour, de nuit.
Et moi, je baignais là-dedans et au final, la marche, c'est pas vraiment mon truc Ouais. et le vélo beaucoup plus. Et c'est comme ça que je me suis orienté là-dessus. Ouais, parce que c'est vrai que moi aussi, je me suis toujours dit, quand je faisais du rugby avant, je voyais les mecs qui faisaient juste des semi-marathons et des marathons, tu vois, c'est pas Hmm. encore de l'ultra-distance, hein. Mais juste, tu voyais les mecs faire ça, et tu disais, mais c'est des extraterrestres, Hmm. en fait, ils Hmm. arrivent à faire 40 Hmm. kilomètres d'affilée. Tu regardes les mecs qui arrivent à faire des Ironman maintenant. L'année Ouais, dernière, je regardais, je me suis dit, c'est impossible de ouais, pouvoir faire ça. Et en fait, plus tu avances, plus tu te dis, c'est exceptionnel, et c'est ouais. un environnement, Et c'est ça qui est ouf parce que tu te dis que c'est exceptionnel et en Ouais, fait dans quelques mois tu feras ouais, partie de cette ouais, c'est case de ça. gens exceptionnels. Ouais, mais tu t'en rends même pas compte. Non. Non, et puis Il y a pas forcément grand-chose qui a changé. et c'est là où moi je fais attention parce que moi je sais que j'aurais tendance à banaliser les choses Ouais. maintenant. Et tu vois, j'ai conscience de mon niveau, alors en toute humilité, mais j'ai conscience de ce que je fais et je sais très bien que tout le monde ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas forcément envie. Mm. Et typiquement quand je prends le cas de ma compagne, j'aurais tendance à, des fois, pas à faire exprès, mais à la mettre en difficulté sur nos sorties qu'on pourrait appeler plaisir, parce que moi, je suis toujours dans cette recherche de performance, Ouais. aller toujours un peu plus loin. Il y a des gens qui sont pas forcément là-dedans et qui, des fois, ont juste envie de faire un tour de vélo tranquille, au bord du canal. Et non, moi, j'aurais tendance à aller chercher toujours plus loin. Et Mm. c'est un peu derrière la réputation que j'ai avec mes copains, c'est qu'on dit toujours, quand il y a Antoine, il y a un traquenard, quoi. Ouais. Parce que j'emmène toujours les gens. Voilà, je vais toujours rallonger la sortie alors qu'on avait dit qu'on faisait qu'un certain temps. Et ouais, faire attention parce que du coup, des fois, tu as l'impression que ça devient banal alors qu'en fait, Mm. rien que de courir un 10 km, Ouais. c'est Ça, déjà, ça peut déjà être pour certaines personnes un exploit. mm. Et Mais déjà, juste courir, je sais plus, j'ai vu une stat, je sais plus quand, mais il n'y a pas beaucoup de non, monde qui court dans le monde, hein. ouais, non, non, Tu fais quand même partie d'une certaine catégorie ouais, ouais. qui est pas très grande. Et ça, Ouais. c'est impressionnant. Ouais. Ouais, et du coup, pour parler un peu plus de toutes tes aventures, toutes tes courses assez folles que tu fais, il y en a une que tu as fait, c'est la Last Man Riding. Grinding, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette distance? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Même si ça se rapproche un peu Hmm. d'une backyard ultra en Ouais, course. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc Last Man Riding, c'est une course qui est organisée par un club, une association qui est basée sur Nancy. Et en fait, ils font comment, un peu un championnat avec plusieurs endroits en France, mais souvent quand même quart nord-est, parce que niveau orga, c'est plus facile pour eux. Mm. Et en fait, c'est une boucle à peu près de ouais, 21-22 bornes avec 250 mètres, 300 mètres de dénivelé à faire Ouais. en 1 heure maximum. Le départ, c'est toutes les heures, jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Voilà. Donc en fait, ça peut durer 15 heures, comme ça peut durer 30 heures. Et Ouais. là, dernièrement, je crois qu'ils en ont fait un à la Rosière où ils sont allés jusqu'à plus de 40 heures. 40 Ouais, heures. ouais, ouais. Là, ils ont. Ouais, ils ont dû souffrir. Ouais, Souffrir. ouais, puis surtout qu'ils avaient une météo qui était pas chouette et tout. Ouais, ouais, surtout le pire, je pense, c'est quand il Ouais, et pleut, puis il tu sais, ils, vent. ils étaient à la Rosière sur la route rose, là, donc ils montaient vraiment un col. La boucle était plus courte. Je crois qu'elle faisait 15 bornes, mais Mais ils montaient un vrai col. ouais, ils avaient 15 bornes, 300 mètres de dénivelé. Ouais, Ah ouais, ouais, quand donc t'as là, 15 bornes, 300 mètres de ouais, ça dénivelé, commence à causer. ouais, Ouais, ça ouais. commence. Et ils ont tourné pendant ouais, 40 heures, je crois. Qui est d'ailleurs le nouveau record. Ouais, ouais, parce que tu nous parles du nouveau record, mais toi, à l'époque où tu l'as fait, Ouais, tu l'as gagné et tu as établi le record. Est-ce que tu peux juste nous parler de l'avant-course? Comment tu vas? Dans quel état d'esprit tu vas? Est-ce que tu vas pour gagner? Ou est-ce que tu vas juste pour... c'est quoi l'objectif de cette course? Est-ce que tu te rappelles ou pas? alors moi, je l'ai fait 2 fois. Non, j'en ai fait trois. Ouais. J'ai fait 2023, 2024 et j'en ai refait un là cette année. Mhm. Et en fait, j'utilise ces formats de course comme préparation pour d'autres échéances. Ah, ok. Et parce qu'en fait, enfin, c'est hyper pratique étant donné que tu reviens toujours au même endroit, t'es pas obligé de charger ton vélo, tu peux prendre le minimum. Puis moi, j'utilise ces Ok. courses-là vraiment comme un entraînement pour vraiment me tester. En plus, ça tombe bien parce que c'est souvent quelques semaines avant mon objectif de l'année.
Et donc en 2024, l'année où je gagne, c'était vraiment sur la fin de ma prépa Race Across France 2500 km. C'était vraiment ma dernière course, c'était Mhm. 20 jours avant. Donc ça Ok. tombait pile poil. Donc j'y suis allé, je me souviens avoir fait une belle semaine d'entraînement avant. J'y suis allé, j'avais déjà fait presque 300 bandes dans la semaine. Je suis vraiment allé dans l'optique entraînement. Ok. Donc j'avais déjà fait l'année d'avant, je savais comment ça se passait, je savais comment gérer la lassitude, parce que on répète toujours le même tour, et puis arrive un moment, si on n'arrive pas à sortir de cette lassitude, ça peut être un cercle vicieux qui Ouais, nous emmène vers ouais, l'abandon direct, ouais. alors qu'on est encore frais physiquement, c'est juste le mental qui lâche. Mm. Donc moi quand j'y suis allé, voilà, j'y suis allé pour vraiment me rassurer sur ma forme. J'avais besoin de me rassurer cette année-là, de savoir que j'étais capable de rouler longtemps. Je suis passé par là. Et, euh, et ouais, ça m'a permis de tester du matériel un peu, tester surtout la nourriture que j'allais utiliser 3 semaines après sur la Race Across France 2500 km. Donc je suis arrivé au départ bien, vraiment détendu. Mm. Ouais, t'es vraiment arrivé dans un Ouais, objectif. En fait, c'était une étape pour la race ouais, c'est cross. ça. Bah, c'était vraiment la, C'était pour valider voilà, un peu ton le niveau, en bilan fait. de fin de stage. Voilà, Ouais. Ok. j'avais fait ma prépa. Je voulais vraiment clôturer ma prépa par ça parce que c'était pas très loin de la maison. Puis voilà, j'avais besoin voilà, de boucler la boucle entre guillemets. Et du coup, comment est-ce que tu peux nous expliquer quand tu gagnes, enfin, quand est-ce que tu sens la course basculer et quand est-ce que tu sens que tu vas gagner, tu vois? Parce Hmm, il y a des moments comme ça dans des courses, ouais, je suppose, parce que j'ai jamais ouais. gagné de course, où tu as un petit moment de basculement, où tu as une énergie, quelque chose de supplémentaire qui arrive et tu vois, tu arrives à te surpasser pour arriver à la fin Euh, En fait, ce genre de course, c'est des courses d'attente. Donc en fait, en gros, les 10 premières heures, donc au bout de 10 heures, tu as fait à peine, ouais, t'as fait peut-être un peu plus de 200 bornes. En fait, la course, elle n'a pas commencé. Donc déjà, il y Hmm. a toute cette première phase C'est de... l'échauffement. Ouais, non, mais entre guillemets, ouais, c'est vraiment cette Ouais, course d'attente où tu attends, voilà, ouais, tu enchaînes les tours, tu es frais, donc tu essayes toujours d'en garder un peu sous la semelle, tu essayes d'être régulier. Voilà, moi, je crois qu'à cette année-là, on devait faire les tours entre 45 et 50 minutes. Donc ça nous laissait un peu de temps pour récupérer. Donc voilà, t'attends. Cette année-là, il n'y a plus, dès le début. Donc déjà, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, hein. Voilà, t'es sous la pluie, ouais. c'est comme ça. Et la course, enfin pour moi, je pense que enfin pour moi personnellement, la course commence quand la nuit tombe. Ouais, Parce, parce que c'est là où c'est le plus dur, ouais, en fait. parce qu'en fait, bah, la nuit, au fur et à mesure de la journée, ouais, en fait, il y a des points clés vraiment, genre kilomètre 100, il y a du monde qui s'arrête, kilomètre Ouais. 150, kilomètre 200, l'entrée de la nuit. Et en fait, on est au bout de deux tours après la nuit, on était plus que 7 ou 8. Ah ouais. Ouais, Et au départ, vous étiez on combien, tu te était rappelles? une centaine. Ouais, ouais. Ah ouais, ok. En fait, ouais, dans la nuit, Ça fait plus beaucoup là. c'est vraiment, ça tombe un peu comme des Ouais. mouches, si je peux me permettre. C'est vraiment, ça commence à tomber, ouais. C'est drôle d'ailleurs. Et en fait, on commence à se regarder. Puis là, on était un groupe de 7-8. Et alors là, c'est une partie de poker, quoi. C'est Hmm. du bluff. Vraiment, Ah ouais. ouais, Petit parce baril que, intox. ouais, en fait, vu que c'est une course d'attente et puis tu répètes toujours la même chose, faut être un peu poker face en mode non, bah, Ça va. ça va, alors que ça va pas du tout. Ça se trouve, t'es en drapeau derrière, mais. Et, euh, et moi, donc, on commence à attaquer la nuit, ouais, il est vers 1 h ou 2 h du matin, et là, bim, moi, premier coup de barre. Je me dis, bon, bah, premier coup de barre, c'est pas grave, je vais continuer à m'alimenter, ça peut venir de différentes choses. Et recoup de barre vers les 3 h du mat. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on devait être toujours 7, et il y avait Corentin, qui fera au final deuxième, qui se met en tête de groupe et qui me voit pas en forme et qui commence à mettre un bon tempo dans un faux plat montant. Et moi j'étais en queue de groupe et franchement je piquais du nez sur le vélo, c'était vraiment un Ouais. moment compliqué. Et là je me suis dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu ce déclic qui m'a dit non mais Antoine tu peux pas continuer à subir comme ça. Enfin ça avait été une année un peu compliquée où j'avais eu le décès de ma grand-mère et ça m'avait vraiment impacté. Je me suis dit je peux pas continuer à subir comme ça. Et alors là, regain d'énergie, je me suis mis, je suis passé sur la gauche, je me suis mis en tête de groupe, j'ai imprimé un plus gros tempo, Ouais. jusqu'à ce qu'on arrive sur le haut de la bosse et qu'au final je me retrouve tout seul. Et j'ai fait la descente à bloc
Et j'arrive à la zone ravito et j'avais 2-3 minutes d'avance. Et là, déjà, il y a eu un premier déclic où je me suis dit, Ouah, là, attends, tu viens de sortir un peu du fond du trou, tout seul, sans Ouais, forcément d'aide extérieure. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Au final, la course continue. Le petit matin, alors moi, le matin, c'est la résurrection à chaque fois. Dès que le ouais, soleil se lève, ça me met dans un mood ultra positif, ça me fait du bien. Et au 20e tour, on doit être que 4. On se retrouve à 4 avec deux gars que je connais mm, et un Belge qui s'appelle Martin. Et sur ce parcours-là, il y avait une bosse qui était vraiment raide au début. Et en fait, dans cette bosse-là, je me mets en tête de ce petit groupe et je refais la même. Je pose une attaque. Voilà, je pose une attaque. Alix suit, Corentin suit et on lâche Martin. Et là, en fait, je me suis dit, ok, je suis vraiment fort aujourd'hui. ouais, Je sentais que j'avais les cannes. J'avais un truc qui me poussait. Je ne peux pas l'expliquer à l'heure actuelle, mais il y a un truc qui m'a. Ouais, j'étais transcendé. mm, Et au final, je me suis dit, bah, ok, en fait, il faut juste attendre maintenant. Tu as montré que, entre guillemets, tu étais le plus fort. Faut pas trop en faire. Et voilà, faut attendre que les mecs derrière bâchent. Et ouais, au final, je crois qu'Alix doit arrêter au 23e tour et Martin arrête au 26e tour. Et là, ok. on se retrouve à deux avec Corentin. Et là, Corentin me dit, bah, de toute façon, moi, je pourrais pas aller hyper tard parce que j'ai un train à prendre. Ah Et là, ouais? je me suis dit, alors attends, est-ce que c'est du bluff Ouais. ou est-ce que c'est vrai? Donc au final, je me suis dit, t'es quoi, pendant 2 tours, tu montres que t'es le plus fort et au final, t'essayes de le dégoûter et peut-être que si c'était du bluff, bah, il va se dire, c'est bon, ça sert à rien. Au final, c'était vrai. Il avait Ouais. vraiment son train à prendre. Donc il arrête au 30e. Mm. Et moi, je valide le 31e. J'établis le record, enfin, Ouais, à cette époque-là, ouais, c'était beau là. qui a duré 2 semaines. Parce que 2 semaines plus tard, il a été battu. Ah putain. Ça fait partie du jeu. Ouais, au moins t'as un record. Ouais, ouais. Ok, et comment tu vis là, parce que c'est une course où tu dois tout le temps attendre. À la fin, tu finis tes 3, 4. Ouais. Comment tu fais pour gérer le sommeil aussi? Je crois savoir que tu as un super pouvoir du sommeil. Ouais, ouais. Non, en vrai, comme j'ai dit, hein, c'est une course d'attente. Donc en fait, tu passes peut-être les 3 quarts de la course à attendre, Hmm, entre guillemets. Parce que même si tu roules, de toute façon, vu qu'il faut qu'il en reste, enfin, vu qu'on, la règle c'est qu'il en reste qu'un, ouais. bah, si tu veux gagner, faut attendre. Faut attendre d'être le dernier. Donc tu roules, t'attends, t'essayes de bien t'alimenter, de continuer à bien t'hydrater, et puis dès que tu as un coup de moins bien, t'essayes de faire en sorte que ce passage à vide ne dure pas trop longtemps, t'essayes de sortir de cette spirale négative. Hmm, Moi, cette année-là, c'est l'année où j'ai découvert la méthode Bowen via ma ok. compagne. Donc c'était un peu le grand test aussi. Elle m'avait appris 2-3 manipulations pour être toujours bien, être toujours dans l'instant présent, vivre le truc à fond. Est-ce Et que, je suis désolé, ouais. je te coupe, est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est Bowen? Est-ce que tu y arriverais? Je dirais que c'est une méthode qui est magique. Ouais. Non, en vrai, à expliquer, Si tu veux, moi, si tu veux, je peux ouais, parce l'expliquer que pour te sortir du. ouais, de me sortir du bourbier. Non, en vrai, ouais, moi j'appelle ça la méthode magique parce Ouais. qu'en vrai, c'est tellement. Ouais, C'est Bowen, du coup, c'est le nom de celui c'est qu'il ça. a créé. Et en fait, il a découvert grâce, parce que sa femme, elle faisait des crises d'asthme, mais du coup, il a découvert grâce à sa femme en touchant certains Hmm, points qu'en fait, il pouvait guérir certaines maladies. Après, il l'a fait pour toutes les c'est maladies. ça. Et du coup, Héloïse, qui est intervenue sur le podcast, je vous mets le podcast par là, en fait, elle fait aussi pour les sportifs, pour nous, elle nous accompagne, nous, dans notre prépa Ironman. Et du coup, elle t'accompagne C'est toi ça. aussi Exactement, ouais. pour Alasman, Voilà. Et pour tout ce que tu ouais, fais. pour tout ce que je fais, ouais, ouais. Et du coup, j'utilisais la méthode Bowen dès les premiers tours, vraiment pour être toujours dans ce truc de je récupère vite, je me recentre. Et dans les moments compliqués, bah, méthode Bowen, direct. Enfin, de Hmm. toute façon, je le faisais déjà à tous les tours. Et pour la gestion du sommeil, ça m'a permis de tester certains trucs. Je suis quelqu'un qui mange assez sainement au quotidien, mais Ouais, là, sur ce genre de format, tu manges ce que ouais, tu trouves, ouais. ou ce que tu as envie, c'est une nourriture plaisir, hein. Et j'ai testé le Red Bull
Ouais. et le café. Parce que, Ah ouais, pour rester ouais, debout, là. ouais. Donc, en fait, je buvais beaucoup de Red Bull. Et en fait, j'ai remarqué que ça me tenait éveillé. Hmm. Donc, c'est des choses que j'ai pu retranscrire plus tard sur d'autres courses. Et sinon, dès que j'étais vraiment. Je me souviens avoir eu vraiment un coup de moins bien où il a fallu que je dorme. Et en fait, j'avais une chaise. Je me suis mis sur la chaise et j'ai dormi 10 minutes. Ouais. Vraiment hyper rapidement. Et derrière, ça m'a permis de repartir vraiment bien, quoi. Et t'arrives à dormir dans des courses comme ça, comme la Last Man? Ouais, bah, T'arrives à dormir même si t'as que 10 minutes? ouais, bah, de toute façon, à un moment, quand tu commences à t'endormir sur le vélo, à piquer du nez, tu te dis, bah, soit j'arrête, puis je vais faire la nuit à l'hôtel, et puis c'est Ouais. réglé, comme ça, on n'en parle plus. Ou alors tu essayes de continuer à bien manger, Ouais. bien t'alimenter, ouais, à bien boire, et derrière, tu essayes de faire des micro-siestes. Ouais, ou juste de rentrer en état vraiment tout début quand tu vas dormir, et Mhm. puis au moins tu récupères un minimum. Est-ce que t'as fait de la sophro aussi Ouais, pour t'aider à tout ça, de la prépa ouais, mentale? ouais, ouais. J'ai déjà fait 2 prépas mentales, d'ailleurs avec Héloïse, Ouais, ouais. qui est ma préparatrice mentale préférée. Et ouais, j'utilise beaucoup, ouais. Je pense que, enfin, j'ai un, men- j'ai- enfin, mentalement, je suis solide, je le sais. Sauf que des fois, tu comprends pas pourquoi, bah, tu as un coup de moins bien, puis cette spirale négative dans laquelle ça peut t'emmener, puis tu es en boucle et bah, bim, là, t'abandonnes. Ouais. Et au final, la prépa mentale, moi, ça me fait décoller de fou, quoi. C'est vraiment un truc, les exercices de sophrologie, c'est incroyable, quoi. Ouais. Moi, donc j'ai déjà fait 2 prépas mentales. Pour les last man riding, j'en avais pas forcément fait, mais j'avais déjà les outils d'avant. Hmm. Et là, j'en ai refait une cette année, puisque j'étais pas non plus au max. Ouais. Et au final, bah, je me dis maintenant, à l'heure actuelle, je me verrais pas préparer un objectif sans me préparer mentalement. Ouais. Déjà, rien qu'avec la visualisation, Hmm. d'arriver sur une course en ayant envie de faire quelque chose, en l'ayant ciblé, en l'ayant mis en avant, te disant voilà, j'y vais pour ça. Au moins, tu arrives, tu sais ce que tu dois faire. Et ça, c'est ouf, quoi. Est-ce que t'as des anecdotes sur... Tu te rappelles que à un moment, la prépa mentale, elle t'a vraiment aidé, vu que peut-être le moment où t'as eu... Ouais, le coup de moins bien, ouais. Ouais. Ouais, quand j'ai eu ce coup de moins bien, et que je me suis dit, ah, c'est bon, là, faut se ressaisir. Je pense que la prépa mentale m'a aidé, ouais. Hmm. Ouais, parce que tu sais, j'ai pu souffler, j'ai pu utiliser des exercices que j'avais appris 1 ou 2 ans avant, qui m'ont permis de me recentrer, en fait. Parce Hmm. que, en fait, avec la fatigue, des fois, bah, tu te disperses, ton mental, il part un peu ailleurs, tu penses à autre chose, tu sors un peu de ta course. Parce que, mine de rien, il faut rester quand même vachement concentré sur là où t'es, ce que tu fais, être dans l'instant présent, vivre le truc à fond. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois, je commençais à me perdre dans mes pensées, à faire revenir du négatif sur la table, tu vois, il y avait pas mal de trucs qui me chagrinaient. Et, euh, et ce moment-là où je me suis dit, hop, c'est bon, là on se recentre. Tu sais, je me souviens avoir soufflé 3 fois, Ouais. vraiment m'être reconcentré sur moi, comme si j'avais fait revenir mon mental dans ma tête, en mode, là on est présent, on est sur cette course-là, où on verra le reste plus Ouais. tard. Et Ouais. ça, c'est sûr que la prépa mentale, nous, on veut en faire une, bah, on en parlera après, mais de backyard, on Mm. va en faire une l'année prochaine. Mais c'est sûr que la prépa mentale, Mm. ça joue un, ça Ouais, joue un ouais. rôle Sur- de fou. Mais même juste, nous, sur l'Ironman 70.3, le jour d'avant, on a fait la Mm. visualisation avec Héloïse. Et en fait, ça te permet de déjà te détendre Mm. et en plus de préparer la course et de visualiser toute la course. Et comme ça, en fait, tu es déjà prêt, tu as déjà vécu la Mm. course et tu sais qu'en fait, ça va bien se Ouais, passer et tu exactement. mets les intentions pour que ça se passe bien. Donc en fait, après, tu as juste à faire ta course, kiffer et tu sais que ça va bien se passer. Ouais, c'est vrai, Donc ouais. je trouve que c'est vraiment un truc de fou, la prépa mentale. Ouais, et parce que souvent, tu vois, quand tu pars sur n'importe quelle course, même 10 km dans le Ouais. village de tes voisins, forcément, tu as des peurs, tu as de l'appréhension, et ça peut vite monter, te monter à la tête, et en fait, te faire perdre tes moyens, tu vois. Je Mm. connais tellement de gens qui ont des capacités de dingue, mais parce qu'ils arrivent enfin, parce qu'ils pensent trop, et qu'ils se projettent trop loin, et ils osent pas, ou Mm.
ils se lancent pas de peur d'échouer, tout ça. Mais non, en fait, Ouais. Ils ont plein de croyances qui les ouais, limitent et puis exactement, ouais. ils arrivent pas à aller plus loin que juste la peur Ouais, ouais. voilà, et au final, la prépa mentale, ça t'aide à te reconcentrer sur Ouais, ça. ça casse tout ça. Toi, tu as eu Ouais, des fois où tu avais des croyances ouais, limitantes et que, en fait, grâce à la prépa mentale, ça t'a cassé ces ouais. croyances et t'as réussi à Bah, aller plus loin? ouais, carrément, bah déjà, ma première course d'ultra-distance. J'ai Ouais. fait la 500 km de la Race Across France. Hmm. Donc ça partait du Vercors et on arrivait à Mandelieu à Napoule. Ça faisait 500 et peut-être 8 ou 9 000 mètres de dénivelé. Et pour cette course-là, j'ai demandé à Héloïse, je dis Héloïse, il faut que tu m'accompagnes en faisant de la sophrologie parce qu'en Ouais. fait, rien que de penser à la course, j'en avais la boule au ventre, j'étais ultra stressé. Mais Ah ouais. vraiment, vraiment presque ça me rendait malade quoi. Alors que normalement, c'est censé être du plaisir. Ouais. Et je lui dis, en fait, du fait que c'est ma première, je sais pas comment ça va se passer. Certains me disent que je peux gagner, d'autres me disent que je vais forcément faire des erreurs. Et j'avais demandé à Héloïse de m'aider à vraiment préparer ma Hmm. course. J'avais la prépa physique, entre guillemets, ça allait ça, mais mentalement c'était compliqué. Ouais. Donc ça m'a permis de voilà, visualiser la course. Et fallait déterminer, à ce moment-là, je voyais ça comme une compétition, donc voilà, une place. Et je me souviens d'avoir dit à Héloïse, non mais de toute façon, je pourrais jamais gagner la course parce que de toute façon c'est ma première et tout. Et elle m'a dit, non mais ça c'est des croyances. Elle me dit, franchement, si t'en as envie, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Il faut juste que Hmm. derrière, tu mettes tout en œuvre pour y arriver. Et je crois que j'avais dit que je voulais faire cinquième, top Hmm. 5. Au final, je fais ma prépa mentale là-dessus et je finis cinquième. Ok. Ouais, ouais, c'était assez Et impressionnant. pourquoi t'as pas, étant compétiteur, pourquoi t'as pas voulu finir premier c'était pas une envie, Je pense parce qu'au fond de moi, j'avais peut-être un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. En gros, Parce que c'était ta première ouais, course? voilà, enfin, manque de légitimité. Je me suis dit, mais comment un mec de, je sais pas, 27 ans, qui a jamais fait plus de 300 bornes à l'entraînement, peut dire qu'il peut gagner. Ouais. En fait, je me suis dit, en disant ça, je me sentais presque arrogant. Hmm. Donc, j'ai dit, ouais, bah, je vais voir Ouais, un à la peu en baisse. dessous. Cinquième, c'est aussi bien, tu vois. Ouais, c'est déjà énorme, Ouais, cinquième ouais, pour ouais. ta première Ouais, course ouais, ultra c'était. distance. Surtout que sur cette course-là, j'ai fait plein d'erreurs, Hmm. vu que c'était la première. Ouais. Et vu que, comme tu l'as dit, je suis compétiteur, bah, je crois que j'ai passé. Enfin, on commençait direct par le col de la Machine et la Comble Laval, si je dis pas de bêtises. Je crois que les 2 premières heures, j'étais à 260 watts de moyenne. Ah C'est ouais? ce que c'est ce que je faisais à l'époque sur des courses FFC, quoi. Ouais. Et je me suis pas dit à un moment, putain, tu vas peut-être un peu vite là. Donc je me suis retrouvé rapidement. Je crois que j'ai dû passer certains points, les premiers points en tête. J'étais hyper content. Et puis à cette époque-là, on partait le soir. Je devais partir à 18 h. Et en Hmm. fait, à l'entrée de la nuit, j'étais au pied du Ventoux. Et puis c'était la dégringolade. Le Ouais. Ventoux m'a séché. Et j'ai passé 300 bornes en drapeau où j'ai remis ma vie en question. Pourquoi j'avais fait ça, puis pourquoi j'étais là. C'était la première. Et j'en garde un super souvenir parce que ça m'a appris plein de choses. Hmm. Et je pense que faire des erreurs, c'est hyper important parce que ça permet d'apprendre, de se remettre en Ouais, ouais. question. Ouais. Et ouais, ouais, c'est. Ok. Et par exemple, pour revenir à la semaine, comment tu prépares une course comme ça? Parce que tu as dit que c'était une étape pour ton gros Ouais. objectif de l'année, mais comment tu prépares du coup cette course? Comment tu fais? Bah, cette course-là, je la prépare pas spécifiquement. Je veux Hmm. dire, vu que ça fait juste partie du processus pour mon gros objectif, je, je la prépare. Enfin, Ok. c'est juste la Et le gros suite. objectif, c'était la 2500. L'année dernière, ouais, c'était ma Ouais. première participation sur la 2500. Ok. Et, euh, et du coup, par contre, ouais, ce Last Man Riding faisait partie Ouais. du, de la Et préparation. comment tu t'entraînes comment du coup pour préparer ça, Les, la 2500, et ben, le volume, l'intensité, comment tu fais pour gérer, vu que tu as ton travail, comment tu fais pour t'entraîner, tu vois? hmm, Comment tu arrives à... alors, déjà, je cours l'hiver. Hmm. Pour varier un peu les plaisirs. Puis surtout qu'à Dijon, c'est un peu compliqué pour faire du vélo toute l'année. Je fais déjà du vélo souvent. J'ai pas Ouais. spécialement envie de rouler sous la pluie toute l'année. Enfin, l'hiver, il pleut, il neige. Enfin, c'est pas terrible. Puis moi, je trouve c'est un peu chiant de faire du Ouais, vélo le soir. ouais, Quand il fait ouais, nuit, moi, j'aime ouais. pas ça. Moi, des fois, je fais du vélo table, je rentre de nuit. Enfin, Ouais. c'est chiant en vrai. Donc, l'hiver, je cours jusqu'à.
jusqu'à fin janvier. Et après fin janvier, je me remets au vélo tranquillement. Donc je fais un premier cycle d'endurance où voilà, je me réhabitue à faire du vélo. Mm. Je monte tranquillement en volume. Et à partir d'avril, là, ça commence à faire du gros volume. Quand Donc, tu dis gros volume, t'as en tête des distances, des temps d'entraînement. Tu t'entraînes comment en en temps, en fait, je fais des distance? blocs. Donc, je fais Ouais, des blocs, soit des week-end shocks où je me fais une course d'ultra distance, donc des courses ok. de 500 bornes. C'est des formats à 24 heures, entre guillemets, donc c'est assez Mm. rapide. La semaine avant, soit je continue un peu à rouler, comme ça me fait une belle semaine d'entraînement. Et souvent, j'essaye de caler 2 semaines un peu plus light au milieu, où sur ces 2 semaines-là, je vais faire des sorties un peu plus courtes. Déjà, je vais récupérer de ce que j'ai fait le Mm. week-end d'avant. Je récupère un peu, puis je me mets des sorties un peu plus courtes, mais avec des intensités, histoire de décrasser un peu Ouais. le moteur. Donc voilà, de la PMA, du 30-30, Mm. un peu de tempo, histoire Ouais. de décrasser. Et puis 2 semaines après, souvent, bah, je me remets encore un gros bloc d'entraînement sur un week-end ou alors je pars 3 4 jours un peu en bikepacking, histoire Ok. de faire du gros volume. Et donc l'année dernière, quand j'ai gagné sur le LMR, Mm. le Last Man Riding, j'avais fait Dijon-Paris à vélo Ok. fin avril. J'avais enchaîné avec 500 km en duo avec Héloïse à la fin de mon Dijon-Paris. Donc ça m'avait fait presque 1200 bornes en 3 jours et demi, 4 jours. Donc ça avait fait un gros bloc. Ouais. J'avais fait 2 semaines de repos. J'avais enchaîné avec le Tour de Meuse en gravel. Donc c'était une rando en off qui faisait 360 bornes, Mm. qui faisait le tour de la Meuse. Et 2 semaines plus tard, j'avais enchaîné avec le Last Man Riding, où Ok. je gagne. Voilà. D'accord. Donc c'est des volumes qui varient, mais ouais, ça peut, sur une courte période, ça peut faire concentrer, quoi. Mm. Ça peut Ouais, faire. parce qu'en fait, toi, ce que tu fais, c'est pas par exemple, tu prends pas une période de 3 mois et tu te dis, bah, pendant ces 3 mois, chaque semaine, je fais, imaginons, 15 heures d'entraînement ou genre 300 ou 500 kilomètres par semaine. Toi, tu fais plutôt, tu t'entraînes tout au long de l'année un Exactement, peu ouais. normal et tu te mets Des gros blocs. des gros blocs de genre 3 4 Ouais, 5 jours c'est ou ça, ouais. des week-ends où En tu gros, t'entraînes. En gros, moi, je roule ou je cours toute l'année. Hmm. Voilà, moi j'ai besoin de ça. C'est vraiment un truc qui est hyper important dans ma vie à l'heure Ouais, actuelle. mais C'est pas que forcément avec des non, non, intensités, non. Voilà, tu moi vois. je prône des fois le, le- l'expression au sport plaisir. Mais voilà, moi je suis très sport plaisir. J'adore faire du sport, c'est Hmm. mon truc. Je pourrais passer ma vie à faire ça, hein. Et donc je m'entraîne. Voilà, je suis quand même entraîné toute l'année. Entre début février et ma grosse course du mois de juin, ouais, je dois tourner à aller 300 bornes à peu près, plus ces gros blocs d'entraînement Ok. qui me font un énorme volume, qui me font un gros week-end, comme on appelle les week-end shocks, quoi. Hmm. Et comment tu arrives à caler quand même 300 bornes dans ta semaine? Parce que quand on C'est... regarde comme ça, 300 bornes dans une semaine, Ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, Parce que moi, ouais. je sais que par exemple, la semaine dernière, pour une prépa Ironman, j'ai réussi à caler, je crois, 250 bornes et j'ai galéré, Ouais. tu vois. Donc 300 bornes, Ouais, alors, comment tu fais? je Donne-nous parle, tes techniques. je parle souvent en volume horaire, parce que 300 bandes, ça varie, étant donné que des fois je fais Oui. du gravel Hmm. ou je fais autre chose. Des fois, tu vas moins vite, des fois, tu vas Ouais, plus vite. exactement, C'est ouais. suivant ce que tu prévois. Donc, allez, on va dire que je m'entraîne entre minimum 10 heures et des fois des semaines, une semaine choc où je peux être à presque 45 heures. Voilà. Hmm. Donc, comment je m'organise? Bah, je fais beaucoup de vélo taf. J'ai la Ouais. chance d'habiter, enfin, la chance entre guillemets, de ne pas habiter à côté de là où je travaille. Donc, j'ai 20 km pour y aller, Hmm. 20 km le soir. Donc, j'utilise déjà ce temps-là pour m'entraîner. Donc, souvent le matin, Ouais. j'y vais au plus court, parce que je prends entre 7h15 et 8h. Donc, voilà, ça me fait déjà lever assez tôt. Ok. Donc, j'y vais le matin au plus court, j'ai 45 minutes de vélo. Et le soir, suivant l'heure à laquelle je finis, bah, je rallonge. Donc, soit je Hmm. rentre au plus court quand je vois que Ouais. j'ai passé une journée Ouais. où j'ai beaucoup marché, donc là je suis éclaté, je rentre au plus court. Ou alors, bah, je peux rallonger, faire 50, 60, 100 bornes, Hmm. suivant ce que je prévois. Ouais. Il faut savoir que c'est moi qui fais ma planif.
Je suis pas suivi par un coach. Ok. Même si j'ai un très bon copain qui est Ouais. coach vélo Ok. et qui supervise de loin. Ouais, ce que Et tu fais, tu ouais, lui demandes des fois si voilà, t'as des. quand je sais pas trop quoi faire avant une course, je dis ah, Fabien, comment tu vois le truc? Donc lui, il me donne des conseils. Hmm. Après, je les suis pas, lui, il s'en fout, hein. Oui, oui. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même lui qui peut gérer le truc. Après, à l'heure actuelle, je me connais hyper bien, ça fait longtemps que je pratique. Hmm. Donc ça me permet de m'auto-gérer, entre guillemets. Donc ouais, ça demande beaucoup d'organisation. Donc ouais, pas mal de vélo taf. Et vélo le soir, en suivant l'heure que je finis. Puis après, bah, je pose des congés pour Le me faire des week-end longs aussi, week-ends. peut-être? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. J'ai la chance de travailler donc soit 3 jours par semaine, soit 4 jours. Hmm. Donc soit j'utilise ces jours pour faire des heures sup pour avoir un peu plus d'argent, soit je pose carrément un jour et puis ça peut vite me faire 5 jours de repos. Donc Ouais, comme derrière, ça. 5 Ok. jours de repos, Et tu penses que ça t'aide, vu que t'es brancardier, t'es tout le temps debout, et bah, tu te poses jamais. Est-ce que ça t'aide pour le vélo, ça, vu que le matin tu vas en vélo, toute la journée t'es debout, donc t'es déjà un peu fatigué, tu vois, ça fait un peu de la ouais, ouais, pré-fatigue. ouais. Et du coup, après, quand tu fais par exemple 100 km le soir, genre vu que t'es déjà fatigué, tu vois, pour tous les formats que tu fais Hmm. ultra-distance, est-ce que tu sens que ça t'aide ou... Et bah, je me suis toujours posé la question, Ouais, mais je pense que oui, ouais, carrément. Parce qu'en fait, moi je suis tout le temps en mouvement au boulot, je marche beaucoup. Euh, D'après mes collègues, on est entre 10 et 20 bornes par jour. Donc ouais. ça commence à causer, quoi. Ça fait déjà un peu de fatigue. Et le fait que qu'en ultra distance, en fait, on roule jamais avec des jambes neuves, entre guillemets. On est Hmm. toujours Ouais, c'est fatigué. fatigué, ouais. On est toujours, à part les 500 premiers bornes où on a fait du jus pendant 10 jours, on est bien. Ouais, ouais. À partir après 500 bornes, on est fatigué, quoi. On est Hmm. toujours. Et c'est vrai que c'est pour ça que je m'adapte à ce que je ressens physiquement, parce qu'il y a des jours où, voilà, sur certains postes, on marche beaucoup. Et en fait, le vélo le matin, la journée de 12 heures, lever depuis 5h30. Ouais. En fait, il y a des soirs, bah, putain, je me dis, oh, pourquoi je suis venu en vélo? Du coup, bah, je rentre au plus court, je fais tourner les jambes, je profite pour faire un peu une séance de récup. Hmm. Et puis je verrai le lendemain comment je me sens, si je me sens mieux. Mais ouais, je pense que ça aide, ouais, ça aide. Mais l'inconvénient, c'est que, bah, par exemple, avant mes grosses courses, là où normalement on dit on doit faire du jus, Ouais. moi, c'est un peu compliqué d'en faire. Donc après, bah, je m'adapte. Des fois, je pose des jours, des fois, j'en pose pas, suivant la Parce que course. tu peux pas y aller en voiture. Bah si, je pourrais y aller Ouais. en voiture, hein, mais Ouais, mais t'as pas envie. bon, après, Ouais. enfin, avant mes grosses courses, j'y vais quand même en voiture. Hmm. Mais bon, ça revient vite cher. Hmm. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'y allais en vélo, j'arrive au boulot, j'étais beaucoup plus calme. Ah ouais? Et ouais, ouais, j'arrive, j'ai ma dose d'endorphine, je suis, ah, je suis en détente. Et surtout quand la journée se passe mal, parce que ça arrive Ouais. bien trop souvent, et bah en fait, j'arrive à la maison, bah, je suis détendu, quoi. Ok. Donc si je vois que ouais, la journée, c'était compliqué, je vais me mettre une séance d'intensité, je fais mes 20 fois 30-30, je reviens, je suis explosé de ma journée de boulot, je suis explosé de mon entraînement, mais j'ai fait mon entraînement. Je suis pas très causant à la maison, mais au moins je suis calme. Est-ce que quand t'as passé des mauvaises journées, est-ce que tu te dis c'est mieux que je fasse une séance de sport, soit d'intensité, soit du 30-30, ou est-ce que tu te dis bah je fais pas de sport, je fais rien du tout, je rentre juste chez moi et tu vois, est-ce que t'as pas pour switcher mentalement, tu vois, le sport, moi je sais que quand j'ai passé une mauvaise journée, tu vois, je me dis, pff, j'ai pas envie de faire ma séance, je préfère me mettre devant Netflix et ou scroller sur mon téléphone, tu vois. Mais en fait, je me dis, vas-y, fais ta séance. Tu sais que là, t'as pas envie de la faire, mais quand tu l'auras fait, tu seras refait et tu seras vraiment super bien, Mm. tu seras heureux et t'auras switché de toute ta journée. Ta journée, elle sera derrière toi. Alors que si tu l'avais pas fait, t'aurais scrollé sur ton téléphone, t'aurais allumé Netflix, t'aurais Mm. allumé YouTube pour te divertir. Et en fait, ça aurait été pire parce que tu te serais morfondu Ouais, sur ton sort et tout, et tu te serais demandé pourquoi tu fais tout ça, et ouais, en fait, ça aurait été pire que, tu vois? ouais. Moi, comme j'ai dit, j'ai besoin du sport. C'est vraiment un équilibre dans ma vie. Ça m'a toujours sorti de situations compliquées. Voilà. Hmm. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des soucis, il y a eu des problèmes dans ma famille. Le sport, ça a vraiment été un exutoire. Et encore à l'heure actuelle, Héloïse, elle est au courant. Hmm. Elle sait que j'ai besoin de ma dose. Un peu comme, enfin,
c'est triste à dire, mais un peu comme quelqu'un qui est addict à Ouais, une drogue, j'ai besoin de ça. Ça me permet de me sortir de mon quotidien, de sortir de tout ça. Voilà, j'ai besoin de ça. Et, euh, et moi, j'ai pas de télé chez moi. Avec Héloïse, on regarde pas la télé, mm, on n'a pas de box internet, on n'a pas de ouais, Netflix, tout ça. Donc en fait, si je rentre chez moi, je vais me poser dans le canapé, je vais scroller sur mon téléphone. Et en fait, le téléphone, moi, je vois ça comme quelque chose qui te sort de la réalité. En mm, fait, ça va en rien régler tes problèmes. Ça mm. va juste te les faire mettre de côté. Et tu vas être là en train de scroller. Mais une fois que tu auras posé ton téléphone, bah, en fait, tes problèmes, ils vont te revenir en pleine Ouais, face, quoi. ouais, c'est vrai. Et, euh, et moi, du coup, c'est pour ça que je fais du sport, beaucoup de sport. Parce qu'en fait, bah, le jour où ça va pas, bah, tu vois, tu vas prendre l'air. En vrai, on a de la chance d'habiter. Enfin, moi, à Dijon, il y a Ouais, des ouais. parcs, la nature est partout. Et de se retrouver en nature, quand ça va pas, t'es au milieu des bois, t'as envie de crier, tu cries, poses ton vélo. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé sur certaines journées où, voilà, t'enchaînes les galères. Tu rentres à vélo, tu sens que les émotions, elles montent. Bah, vis l'émotion, en fait. Vis le truc à fond. De toute façon, au pire, même s'il y a quelqu'un qui te voit en train d'hurler, tu le connais pas, c'est pas grave, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai besoin de ça. Mm. C'est vraiment un équilibre. Et des fois, enfin, Héloïse, elle me dit, non, Vas-y. va faire du sport, on reparle plus tard, on verra ça une fois que tu auras fait ta séance, parce qu'elle le sait, Ouais. c'est Antoine, et le sport, ça fait qu'un, en fait. Mm. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, pour revenir du coup à la last man, t'as fait la last man, t'as aussi, du coup, tu nous dis que l'hiver tu cours, Ouais, c'est ça. t'as fait le dernier homme debout. Ouais, 2 fois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est le même format que la last man, C'est ça, ouais. sauf que tu le fais en courant. C'est ça, et sauf que ça s'arrête au bout de 24 heures. Là, tu vas Ouais. pas jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Donc en fait, au bout de 24 heures, il en reste 10. Mm. C'est sprint pendant le tour complet. Et bah, le premier qui passe la ligne, il a gagné. Ouais. Alors, les Distance. derniers hommes debout, ouais, c'est des distances qui sont plus courtes, forcément. C'est une boucle de 7 bornes à peu près. Avec, je crois que cette année, ils ont durci la boucle, vraiment. Mm. Et je crois que ça doit faire 290 mètres de dénivelé, si je dis pas de bêtises. Cette année, ils ont vraiment durci le truc, hein. Peut-être que ça soit plus. Moi, j'avais en tête celle qu'on a fait l'année dernière, mais c'est peut-être un peu abusé du coup les Ouais. distances. C'était 6,6 km et 400 mètres de dénivelé. Ouais, non, là, c'est moins, mais c'est Ouais. déjà assez costaud Mais pour faire mal. ouais, mais je sais plus si 400 mètres de dénivelé c'est beaucoup ou pas, parce que nous, Ouais. quand on l'avait fait, on avait souffert. Hmm. Ouais, tu m'étonnes. C'était l'agonie, hein. Ah, c'est costaud, hein. Et du coup, comment tu t'entraînes là pour. Est-ce que tu y allais juste comme ça à cette. Parce que là, t'as gagné la Last Man. Hmm. Et moi, je voulais vraiment faire un parallèle avec cette course-là, le Hmm. dernier Rome debout, où en fait, t'as pas gagné. Du J'ai coup, jamais fini. ouais, Je suis jamais allé jusqu'au bout de 24 heures. ouais, Ouais, t'as j'ai abandonné abandonné. avant. Ouais. Et du coup, comment on fait pour gérer tout cet abandon, bref, tout ça, tu vois? Et donc, Alors, juste avant que tu nous parles de l'abandon, comment tu t'entraînes eh pour une ben, course comme alors, ça? donc je l'ai fait 2 fois, moi. L'année dernière, enfin, cette année et l'année d'avant. Et donc l'année d'avant, c'était une période où on faisait des travaux chez nous. Donc en fait, j'allais courir. Je réfléchissais pas trop à ce que je faisais. Voilà, Mm. j'allais courir 30, 35, 40 minutes. Le week-end un peu plus. Mais voilà, je jonglais entre un peu continuer à faire du sport et les travaux à la maison. Mm. Juste, j'avais fait le sentier Félix Battier qui part de Dijon, qui va jusqu'à Nuit-Saint-Georges, enfin on peut le faire dans les deux sens, qui fait 50 bornes et 2000 mètres de dénivelé et qui passe par toutes les combes Ah ouais. vers les, vers les combes vers Dijon. Enfin, voilà. Et ça m'a permis de faire une grande distance pour ma première participation. Donc voilà, je cours. J'avais fait le Félix Battier et j'étais arrivé sur cette première participation, un peu la fleur au fusil. Pour Ouais. moi, c'était tout nouveau. Je connaissais pas, je connaissais le format en format route, enfin en format vélo, mais je connaissais pas du tout en trail. Je suis pas non plus un très grand coureur. Enfin voilà, ça m'a permis de découvrir l'ultra, Ouais. permis de découvrir l'ultra distance, enfin l'ultra trail entre guillemets, mais sur un format qui est vachement accessible parce que Ouais. t'es pas obligé de te charger avec un sac à dos, tout ça. Moi, j'ai fait tous les tours avec une flasque à la main, puis une barre dans la poche Mm. au cas où j'avais un Ouais, coup ouais. moins bien, quoi. Donc, ça m'a permis de découvrir et j'ai adoré, vraiment. Mm. Déjà, l'ambiance, c'était chouette.
L'ambiance du trail, c'est une belle ambiance. Déjà, et j'avais plein de copains, enfin, plein de copains, j'avais du monde que je connaissais qui était là-bas, qui faisait la course, que je vois pas souvent. Ça nous a permis de se retrouver, de Mm. discuter. Donc, premier format, j'étais content parce que j'avais l'objectif de passer les 100 bornes. Ouais. Et j'ai passé les 100 bornes. Et très drôle, parce que du coup, j'avais pas fait de prépa mentale, mais je m'étais dit, objectif 100 km pour la première, ça me paraît honorable. C'est souvent l'objectif que se Ouais, donnent les gens beaucoup, beaucoup, ouais. à Ouais, beaucoup. la première C'est un peu backyard. une, c'est un peu une barrière. C'est pas vraiment une backyard, c'est juste la dernière arme debout. Parce que je crois Ouais, backyard, c'est jusqu'à qu'il y en ait ouais, c'est plus ça, qu'un. ouais. Non, là, Ouais, c'est vraiment format 24 heures. ouais, c'est juste 24 heures. Et étrangement, au bout de 100 bornes, extinction des feux. Voilà, j'avais fini ma course. Ouais. Mentalement rincé, physiquement rincé, j'ai des douleurs qui sont apparues, j'ai pas compris pourquoi. Mm. Bon, bah, pour une première participation, j'étais content, quoi. J'ai arrêté. Ouais, c'est peut-être vu que tu avais Ouais, je l'objectif des 100 pense. bornes, Ouais, bah, c'est ça, en fait. C'est mentalement, ça, mentalement, ouais. Parce que clairement, tu t'es dit, hein. c'est bon, quoi. Clairement. Et donc, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le Ouais, format. Bon, j'ai fini quand même un peu entamé. Le lendemain matin, j'avais le pied qui avait gonflé, je comprenais pas. ouais, Enfin, le trail, c'est vraiment. c'est un autre monde. Ouais, c'est vraiment un autre monde. Franchement, j'avais les pieds vraiment dans un sale état. Bref. Donc, et puis l'année d'après, je me suis dit, bah, je vais y retourner, quoi. On reste sur ce format d'organisation où je cours l'hiver Mm. et je fais du vélo le reste de l'année. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, donc j'ai dit, j'y retourne. Et donc là, je fais quand même une vraie prépa. Je, Ouais, je cours beaucoup plus. Je fais des semaines, je fais des. Donc là, j'ai marché avec des blocs de 3 semaines chargées, une semaine de récup. ok. Et je me suis tenu vraiment à ça avec 3 semaines chargées, une semaine plus light où je récupère et j'ai fait ça. Donc j'ai dû faire 4-5 blocs à peu près. T'augmentais un peu chaque Ouais, c'est semaine, les ça. 3 semaines, Ouais, entre non, chaque chaque bloc. bloc. En Chaque gros, ouais, bloc. chaque bloc, j'ai dû commencer. Le premier bloc, je devais faire à peu près 50 bornes. Ouais, Et ouais, c'est déjà pas mal, après, hein. j'ai dû faire 70. Et le dernier bloc, je devais tourner à 90. Où la dernière semaine, j'ai dû passer la barrière symbolique des 100 bornes à l'entraînement où j'étais comme un fou. J'avais l'impression d'avoir fait un truc d'attaque. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais, ouais, ouais. Déjà, quand tu passes 60 bornes par semaine, Ouais, ça commence à causer, ouais. Parce que c'est la pas course mal, à hein. pied, c'est quand même beaucoup plus exigeant. Il y a quand même beaucoup plus de choses où il faut faire attention. Il y a quand même des risques de blessures qui sont quand même En fait, beaucoup plus le truc, élevés. c'est que tu peux Ouais, vite te blesser ouais, bêtement, hein. ouais. Surtout, T'augmentes vite le volume. ouais, et puis les intensités, enfin, tu vois, on aurait vite tendance à courir trop vite. Ouais, Donc, moi, j'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois où, en prépa sur un semi, je passais, enfin, je passais toutes mes sorties à 4-10 au kill, alors que je voulais ouais. courir le semi en 3,50, ça avait aucun sens. Mm. Bon, j'ai fini avec un TFL, j'ai couru le semi, Ouais. puis j'ai fini explosé, quoi, mais enfin Mm. bref. Donc là, j'ai fait une vraie prépa. En plus, j'ai réussi à chauffer un copain, un très bon copain, Fabien. Donc on était deux pour la prépa. C'était Ouais, un beau moment de partage. On s'est fait plaisir, franchement. On a fait du long comme on aime. Lui aussi fait de l'ultra-distance à vélo. Mm. Donc c'était chouette de partager ça. À côté, on a réussi à mettre des dossards sur des trails un peu plus courts. Ouais. Donc des formats 15 bornes, où là, c'est vraiment 1 heure à bloc. Mm. On a fait un 25 bornes au mois de décembre. Pareil, là, enfin, on s'est fait péter la cerise. Ouais, C'était ouais, excellent, celle-là, quoi. tu l'as préparée Ouais, spécifiquement, vraiment. le Ouais, ouais, dernier round debout. bah, j'ai refait le Félix Battier avec lui. Ok, Donc en plein hiver, au mois de décembre, sous la neige. ouais, presque, il faisait 0 degré. Ouais, On a commencé à la frontale, on est parti à 5 heures du matin. Enfin, tout ce qu'on aime, quoi, ouais, le sport plaisir, hein, le sport traquenard, hein. ouais, ouais. Et on a refait un marathon trail fin décembre, début janvier pour vraiment se préparer. Ok, Moi, j'ai enchaîné avec un back and run le lendemain en guise de récup avec un autre copain où j'avais des jambes de feu et franchement, c'était ouf. Et je suis arrivé sur le dernier homme debout vraiment avec l'objectif d'aller jusqu'aux 24 heures. Vraiment, ok, ouais, tu voulais voilà, vraiment. je m'étais fait une note sur mon téléphone que j'avais envoyée à Héloïse, parce qu'on a le droit de l'assistance sur ce format-là, où j'avais dit à Héloïse, voilà, je t'envoie ça, tu sais ce que tu as à faire, donc avec la méthode Bohen. Si jamais, je lui avais dit, si jamais tu vois que je vais pas bien, dis-moi ça, ou tu fais ça tous les 2 tours, tu me prépares mes chaussettes. Vraiment, Mm. j'avais vraiment fait le truc, Ouais, vraiment truc carré, tu vois, je m'étais inspiré d'un grand champion, Jean Blanchetot, qu'on avait accompagné sur l'échappée belle ouais. en août d'avant.
où lui avait vraiment fait un truc hyper carré et je m'étais dit, bah, C'est c'est pas comme ça qu'il pareil. a gagné, Ouais. bah, je m'inspire de ceux qui m'inspirent en fait. Donc je m'étais dit, bah tiens, fais la même. Et en vrai, c'était hyper logique de faire ça. Sauf que j'avais pas pris en compte un truc, c'est que il me semble que l'organisation a changé. C'est plus la même personne. Ouais. Et lui, il trouvait qu'il y avait trop de personnes au bout de 24 heures, donc il a durci le parcours. Ah, ok. Donc il avait rajouté du dénivelé et un peu de distance. Sauf que ça, je l'ai appris, je sais pas, 3 semaines avant la course, quoi. Ouais, donc pour Donc t'entraîner à ça. mentalement, ça m'avait un peu tapé parce que je me suis dit merde, j'ai tout fait ma prépa par rapport à ce que j'ai connu l'année dernière. Là, je savais que pour le format de l'année dernière, j'étais hyper bien, j'étais Hmm. hyper serein. J'avais pas trop pris de poids l'hiver, j'étais affûté. Enfin, je m'étais mis des grosses semaines. Enfin, mentalement, physiquement, j'étais là, quoi. Ouais. Enfin, mentalement, j'étais pas vraiment là parce que j'étais un peu fatigué, mais physiquement, je savais que j'étais là. Hmm. Et quand je suis arrivé sur la course de cette année, ça s'est bien passé, mais j'ai commencé à avoir mal aux jambes bien trop tôt dans la course. Donc là, je me suis bataillé dès le kilomètre 40 avec mon mental en me disant, Ah, dès le kilomètre ouais, 40, t'avais déjà. ouais, Ouais, quand mentalement, ça commence comme ça. Et en fait, le problème, c'est que cette année, bah, il y a plu énormément pendant la course. Hmm. Et il faut savoir que on était 150 solos au départ. Et en plus, il y a des équipes. Donc, si je dis pas de bêtises, on doit être Ouais, tu trois. fais en duo. On peut Tu faire peux en faire en duo, duo, ouais. ouais. Donc, au départ, on est 300. Et en fait, dans le Morvan, 300, à force de passer, bah, la flaque, elle se transforme en étang, puis en lac. Puis finalement, au fur et à mesure des tours, bah, Tu nages. tu nages. Ah ouais, Je vraiment, suis vous pas avez très bon vraiment nageur, nagé donc. Bah, pas nager, limite, mais ouais. j'avais de la boue jusqu'aux chevilles, quoi. Donc, tu sais, un peu de la. Tu sais, là-bas, c'est un peu de la gadouille, là. Ouais. Donc, j'en avais jusqu'aux chevilles. Donc, les chaussettes que tu as changées 10 minutes avant, bah, elles sont détrempées. Puis, alors là, c'est une bataille mentale parce Hmm. que tu es dans l'inconfort total. Tu as de la boue, enfin, t'as les pieds qui s'abîment, tu as de la boue, il fait froid, tu es mouillé, tu changes de t-shirt, tu remets ton kawaii, bah, tu es encore mouillé. Puis là, c'est une bataille mentale contre Ouais. toi-même, quoi. Là, c'était dur, ouais. Et au final, je fais, je crois, un tour de moins que l'année dernière. Mais vu que les boucles étaient un peu plus longues, ça me fait le même kilométrage. Mais au lieu d'avoir à peine 4000, cette année, au final, j'ai eu 4008, je crois, de dénivelé positif. Ok. Donc, Avec 100 sans borne, km. ouais. Ouais, 4008, c'était ma première pour moi. Ouais. Franchement, je suis allé puiser loin, loin. Et donc, c'est moi qui arrête parce que je suis hors délai. Ah, Ah ok. ouais, 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 t'as mis trop de temps. le dernier tour, je mets trop de temps. En fait, le tour d'avant, donc on a le droit d'avoir une assistance. Donc, Hmm. Héloïse faisait mon assistance, donc avec la méthode Bohen, puis la logistique de la bouffe, tout ça, tout ça. Et mon copain Fabrice, qui vient du Morvan, lui faisait mon pacer, entre guillemets. On a le droit, Ouais. au bout du 10e tour, ouais, je crois que c'est 8e ou 10e tour, d'avoir un pacer, quelqu'un qui est avec nous. Faut prendre un bon pacer, hein. Parce Ouais, que, parce que et si, ouais, ouais. s'il est pas Et, entraîné. et lui, il court un peu tout ça. Et il y avait aussi Jean Blanchetot, qui lui Ok. était venu faire pacer d'un autre copain. Et en fait, à un moment, on se retrouve ensemble. Et l'avant-dernier tour, avant que j'abandonne, j'arrive, je suis dans les délais. Mais en fait, je dis c'est bon, c'est mort, j'arrête. Donc je passe le tour en 58 minutes. Il me restait 2 minutes. Je dis oh, c'est bon. Franchement, j'en ai marre, j'arrête. Puis Héloïse, elle me dit t'es sûr et tout. Mon pote Fab, il était assis sur le côté. Il me dit non, mais Antoine, enfin, fais ce que tu veux, quoi. Il me dit si tu le sens pas, tu le sens pas. Et Luz, elle me dit, non, mais essaye encore un, t'es encore dans les temps et tout. Et puis non, c'est bon, ça me saoule, c'était trop dur, le parcours, il y a de la boue partout. Franchement, je prenais plus aucun plaisir. Hmm. Et donc, Héloïse va chercher le speaker pour que je lui rende mon dossard. Et au moment où le speaker arrive, je sais pas, encore une fois, j'ai eu un sursaut d'orgueil. Je dis, ah, mais je peux pas abandonner si je suis pas hors délai. Et mon pote Fab qui était en train d'enlever ses chaussures, je dis, Fab, on y retourne. Il a vite remis ses chaussures et moi, je suis reparti pile dans les temps. Et Héloïse, je me souviens l'avoir regardé dans les yeux, elle m'a fait, mais ok. Avec le sourire, elle m'a dit, ouais, fais, t'as raison, tu vois. Et du coup, je fais le dernier tour, et j'étais avec mon pote Fab et Jean Blanchetot, qui accompagnait un autre gars. Ça allait bien, jusqu'au bout, ouais, jusqu'au mi-parcours. Et en fait, à mi-parcours, c'est la première fois que ça me fait ça. Extinction des feux. Terminé Ouais. mon sort. Plus rien. J'ai les jambes sciées, je pouvais plus courir. Ah ouais? Mentalement effondré, genre cuit.
Et je me souviens dire à mon pote, je dis à Fab, putain, j'arrive plus à courir. Puis il me dit, ouais, normal, enfin, t'es un peu fatigué. Non, non, mais je dis, j'arrive plus du tout à courir. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais en train de me dire, putain, je suis en train de faire un. Putain, j'ai un problème là, j'ai un problème neurologique, c'est pas possible. Je me disais, allez, cours. Je courais 5 mètres et non, je pouvais plus courir. Je me dis, ah, ça va être long là, je pense pas que ça va être possible. Et au final, mon pote Fab, il se met devant, il essaye de me motiver. Il y a Jean qui me double, alors son pote, il y a 5 minutes avant, il était cuit. Lui, il a eu un regain d'énergie. Je le vois partir en courant. Jean qui me dit, allez, accroche. J'accroche 2 mètres. Et puis là, non, je pouvais plus courir. Donc je dis à Fab, bah écoute Fab, tant pis, écoute, bah, je vais finir en marchant. Et au final, je passe la ligne 7 minutes après la barrière horaire. Et à ce moment-là, je devais être dixième. Ok. Ouais. C'est Donc quand au même classement. c'est quand même un bon classement Ouais, ouais, parce que tu pour la vois, deuxième. l'année d'avant, pardon, en faisant un tour de plus, j'avais dû finir genre 20e. Hmm. Donc là, en regardant ça, je me suis dit, ça va, pour un apprenti trailer, c'est pas si pire, quoi. Hmm. Dixième, je me suis raccroché à ça, entre guillemets, en me disant, ouais, ça va. Hmm. Et comment tu fais en fait pour te dire, parce qu'en fait là, c'est une abandon, tu vois, c'est mental. Toi tu le décrirais comment? C'est mental, physique, est-ce que C'est un tout. c'est les Je deux pense, ensemble? ouais, je pense que c'est un tout, ouais. Je pense que c'est un tout, c'est physique parce que finalement, peut-être que mon corps n'était pas aussi bien préparé que je l'imaginais, Hmm. parce que le parcours avait changé, était beaucoup plus dur. Donc physiquement, voilà, je finis, je suis explosé comme rarement j'ai été explosé. Malgré que Héloïse m'ait manipulé quasiment à tous les tours avec la méthode Bowen, non, là vraiment, j'étais allé au bout du truc. Ouais. C'est ce que j'étais quand même venu chercher. Et mentalement, ouais, ouais, je suis allé chercher loin aussi. Et de toute façon, je pense que le mental, enfin, une fois que le mental lâche, le physique lâche dans la foulée. Ouais. Ouais, je pense que le mental, enfin, pour moi, hein, le mental, c'est au moins 70% de ce qu'on est. Ouais. Parce que je connais plein de mecs qui n'ont pas un physique énorme, qui ont pas des prédispositions de dingue, mais juste parce que mentalement, ils aiment avoir mal, ils aiment aller chercher Hmm. plus loin que Ouais. quelqu'un de lambda et ils font des résultats, ils font des perfs, quoi. Et moi, mentalement, à ce moment-là, j'étais pas au max du tout. Euh, Au mois de septembre, on avait fait le Tour de France à vélo, on avait fait 31 jours de voyage, coupé du monde, tous les deux avec Héloïse, c'était notre voyage de noces. Et moi ça m'a, ça m'a transformé dans le sens où quand je suis revenu à Dijon, 31 jours plus tard, je suis retourné à mon train-train quotidien. Je suis retourné travailler à la clinique dans un métier qui me plaît, mais pas un métier passion, que que j'ai recôtoyé des gens qui sont en rien, qui ont en rien la même vision ou la même pensée que moi. Bah, en fait, ça m'a ouais, miné quoi, mentalement. Et j'ai eu du mal à remonter la pente. Et à ce moment-là, sur le dernier homme debout, j'étais toujours dans ce mood Ouais. vraiment, j'étais mal quoi. J'étais vraiment dans un mal-être profond. Et il a fallu du temps pour que je remonte cette pente. Il a fallu du temps, il a fallu quelques mois où je me suis dit, voilà, ça va pas, ça allait pas. Et en fait, à peine revenu du Tour de France, je m'étais déjà mis d'autres objectifs en tête parce que j'avais besoin Hmm. d'une lumière au bout de ce tunnel parce que ça allait plus du tout, quoi. Ouais. Et ça a été dur parce que quand je suis arrivé sur le dernier homme debout, physiquement, j'étais bien. Mais c'est comme si j'avais pas mis en lumière le fait que mentalement, T'allais pas bien. j'allais pas bien. Ouais. Et bah, ce dernier homme debout m'a permis de mettre ça en lumière, de se dire, Hmm. ah ouais, finalement, le Tour de France, c'était une belle aventure. Hmm. Mais c'était tellement une belle aventure que ça t'a peut-être pas emmené sur un état dépressif, parce que c'est drôle de se dire qu'on peut être en dépression Ouais. suite à une aventure, mais si, moi j'étais en Ouais. dépression, quoi. Et au final, bah, mentalement, enfin le mental c'est un peu quand même une de mes forces. J'ai toujours été quand même costaud, bah là je l'avais pas. Hmm. J'avais plus tu sais, ce petit truc enfin, qui m'anime, moi, qui me dit, Ouais. allez, cherche encore plus loin. Parce que finalement, tu vois, j'ai failli abandonner un tour avant alors que j'étais encore dans les temps. Hmm. Donc, Et mais comment tu fais, du coup, comment t'as fait, toi, vu que t'étais vraiment dans une mauvaise période? En plus, t'as abandonné, t'as pas réussi ta course, même si
as réussi en gros à faire mieux que l'année dernière, mais tu n'as quand même pas réussi ton objectif de 24 heures. Comment tu as fait pour rebondir après tout ça? Il y a eu le Tour de France, il y a eu le dernier homme debout. Toi, ça fait beaucoup de trucs. Comment tu as Bah, réussi à rebondir? Est-ce que tu t'es morfondu? Est-ce que tu as réussi à rebondir? Tu vois, comment on gère ça en fait? écoute, moi je suis quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. Mm. Tu vois, dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le sport, les travaux, tout ce que tu veux, je suis quelqu'un qui me dit que je suis toujours capable de me débrouiller tout seul, tu vois. Ouais, Et, du coup, donc après ce dernier homme debout, j'ai un peu analysé ce qui allait pas. Voilà, je me suis rendu compte que bah, ouais, mentalement ça allait pas. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment incapable de demander de l'aide à quelqu'un, tu vois. mm. Donc je dis bon, on va laisser couler, tu vois. Et donc j'ai quand même appris de mes erreurs. Bon, je me suis rassuré en me disant que le parcours était quand même beaucoup plus dur que l'année dernière. Et c'est Mm. vraiment le truc qui est ressorti Ouais, quand on a fait un peu le bilan l'analyse de. de tout le monde. Tout le monde a dit que le parcours était vraiment trop dur. Je me suis rassuré en me disant que j'avais quand même fait une 10e place. Mais j'ai quand même mis en lumière ce côté mental où ça allait pas. Donc j'ai eu quand même, donc ça c'était fin janvier, et donc j'ai quand même, donc là après ça j'ai repris le vélo, j'étais quand même inscrit à la Race Across France 2500 km. Donc j'ai continué à faire ce que je faisais sans forcément me faire aider ou accompagner, tu vois. Mm. Parce qu'en parallèle de tout ça, je suis quand même suivi par une autre thérapeute, Sylvie Rousseau, qui est sur Montargis, qui, elle, avec qui je fais de l'éveil de conscience et du détachement des traumatismes, Ok. voilà, pour régler tu sais, des problèmes que tu peux avoir Mm. profonds, qui t'empêchent d'évoluer. Conscient ou Ouais, c'est inconscient. ça, ouais. Ouais. Donc je suis suivi par elle. Sauf que sauf que j'arrête de la voir à partir de mars parce que il peut y avoir quand même des pros et j'ai pas envie qu'elles arrivent pendant les courses, tu vois. Je veux que Ok. mes courses, je les vive à fond, quoi. Et en fait, donc il y a eu mars, il y a eu avril, mon premier ultra de 500 bornes à Paris. Et là, rebelote, tu vois, mentalement, je voyais que, Ouais. tu sais, il me manquait un truc. Et au final, je me suis retrouvé à partir tout seul en bikepacking, faire un gros bloc d'entraînement, comme je disais tout à l'heure, là où je suis parti. C'est quoi du bikepacking C'est pour ceux qui vélo connaissent pas? voyage, Ok. voilà, avec des sacoches, mais Ouais, plus. c'est du bivouac Ouais, voilà, avec c'est des vélos, ça, quoi. exactement, mais plus minimaliste parce que Ok. tu prends pas trop d'affaires et puis c'est des sacoches vraiment un peu plus profilées. Ouais. Et je suis parti là-dessus, je suis parti 3 jours et demi solo sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai fait Dijon, Vézelay, Saint-Jean-Pied-de-Port et puis je suis retourné sur Biarritz. Et en fait, à ce moment-là, waouh, j'ai tout pris dans la face. Ce que j'essayais d'enterrer Mm. depuis le retour du Tour de France. J'ai eu tout le dernier homme debout qui a ressurgi, toutes les erreurs que j'avais pu faire, et puis pourquoi je me suis pas fait suivre par quelqu'un, pourquoi j'ai pas parlé de mes problèmes avant. Alors là, j'ai vécu 3 jours et demi. Je pense que je passais la moitié de mon temps à pleurer sur le vélo, Ouais. à me remettre en question, à me dire, ouais, non, mais attends, là, t'es inscrit à la RAF. La RAF, c'est dans un mois. Comment tu peux faire une course de 2500 km alors que mentalement, tu as craqué sur un trail de 100 bornes alors que tu y allais pour faire 24 heures et que tu avais fait en sorte d'y arriver. Et là, je me suis dit, non, là, ça va pas. Là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, retour de ça, je suis allé voir, j'étais avec Héloïse et je lui ai dit, écoute, Héloïse, là, je te parle vraiment je veux vraiment voir la thérapeute en face de moi, pas ma femme. J'ai dit, je veux faire une prépa mentale avec toi. Je veux qu'on règle certains problèmes que je traîne depuis le Tour de France parce qu'en fait, là, la notion de plaisir que je pouvais avoir avec ce fameux sport plaisir, je l'ai plus du tout. Donc à ce moment-là, j'ai dit, attends, il faut qu'on fasse une prépa mentale en accéléré, Ouais. les formats que j'adore, parce que moi, c'est concentré sur Ouais. 3 semaines. Donc on s'est mis à faire une prépa mentale sur 3 semaines, en accéléré. C'était Ok. vraiment l'objectif. Et maintenant, avec du recul, je me dis j'aurais dû la faire plus tôt, Ouais. j'aurais dû régler mes problèmes enfin, j'aurais dû améliorer mon retour du Tour de France, me rendre compte beaucoup plus tôt dans l'état dans lequel j'étais, pour arriver sur le fameux dernier homme debout et être dans des dispositions qui m'auraient peut-être permis D'atteindre l'objectif. d'atteindre l'objectif, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, du coup après, tu as fait la Race Cross. C'est une course de 2500 C'est km. ça, Tu traverses la France. c'est ça. Et tu pars de la Bretagne. Ça dépend. Alors le Là, départ, là, cette année, t'es ouais, parti. cette année, je suis parti de Dinan, en Ok. Bretagne, Et t'es arrivé. à Mandelieu-la-Napoule.
Ok. Voilà, donc c'est une course de 2600 km, Mm. 2609 km pour être Ouais, précis. ok. Et du coup, l'objectif là, vu que tu as vécu un peu une mauvaise période, c'était quoi l'objectif Alors, de cette course-là? donc, Tu partais comment? Dans quel état d'esprit quand, quand, quand je me suis inscrit au mois de novembre, je me suis inscrit un peu par mimétisme parce que mon copain Fabien y retournait, et puis on s'était dit on y retourne. Mm. Et, euh, et voilà, c'était au mois de novembre, j'ai repris un peu le schéma de l'année dernière. Et, euh, et du coup, bon, j'étais pas encore bien au clair avec Ouais, mon état mental de tout ça. Donc, bon, l'objectif c'était d'y retourner, mais sans vraiment d'objectif, que je savais pas trop. Et en fait, en revenant de mes 4 jours de bikepacking en solo du mois de mai, là, quand j'ai commencé la prépa mentale, les premières questions en sophrologie c'était comment tu vois ton truc, qu'est-ce qu'on définit? Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le retour du Tour de France, bah, je prenais plus de plaisir sur le vélo. Je prenais plus le même plaisir. Ma relation avec le vélo a changé. ouais, Et, euh, et donc, je me suis dit, non, ça va pas là. Donc, j'ai dit à Héloïse, j'ai dit, je veux prendre du plaisir tout au long de la course. Je veux être en pleine conscience tout au long de la course. Je veux vivre vraiment ma course tout le ouais. temps. D'être vraiment dans ce côté, tu sais, d'être émerveillé par ce que tu vois en permanence, tu Mm. vois, d'être vraiment rayonnant, tu vois. Donc j'ai orienté vraiment ma préparation mentale là-dessus. Et j'avais quand même l'objectif, parce que je suis quand même un compétiteur dans l'âme, je voulais casser cette barrière un peu mythique et passer la course en moins de 6 jours. Ok. Parce qu'il faut savoir que quand tu l'as fait en moins de 6 jours, tu as de très fortes chances d'être sur le podium, ou du moins d'être très très proche du Mm. podium. Et surtout, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 19 personnes depuis la création qui ont fait moins de 6 jours. Ah ouais. Donc voilà. Donc vraiment, le premier truc, c'était plaisir, pleine conscience. Et après, quand même, l'objectif des moins de 6 jours. Mais ça, c'était presque secondaire, en Ouais, fait. ouais. Vraiment, pour le coup, moins de... Enfin, plaisir. Plaisir. Ouais, l'objectif c'était Ouais. vraiment de reprendre du plaisir, Ouais, c'est ça, de tu vois, kiffer sur le vélo. exactement, tu sais, d'être dans l'émerveillement, Ouais, Parce que, en vrai, enfin, je commence à avoir une petite expérience là-dedans, et on a un pays qui est magnifique. ouais. Franchement, la France, pour l'avoir traversé en long, en large, en travers, d'avoir fait le tour, moi, je trouve que c'est un pays qui est magnifique. Enfin, et c'est dommage de traverser la France et en fait d'être enfermé sur soi-même, d'être le nez Mm. sur son compteur ou d'être en rien émerveillé par les paysages et la diversité des paysages qu'on peut croiser, quoi. Ouais. Et je voulais vraiment être là-dedans, de me dire, waouh, mais putain, tu sais, de se dire, ah, on va passer. Enfin, surtout que là, on faisait une première boucle en Bretagne, Mm. on passait par les monts d'Arrée, je connaissais pas. On passait dans la Creuse, magnifique, le plateau des Mille Vaches. On remontait par le Massif central, par la chaîne des Ouais, Puys. ouais, il y avait que des Enfin, c'était beaux. pépite, quoi. Ouais. Vraiment, un parcours magnifique. On repassait sur le plateau de l'Ardèche. Mm. Magnifique aussi, Montgerbier. Enfin. Et puis on finissait par Montagne de l'Allure. Donc c'est surnommé le Petit Ventoux parce que c'est pas très loin du Ok. Ventoux, puis c'est costaud. Ouais. Et on passait par un col qui m'est très très cher, par la cime de la Bonnette, Ok. où j'ai un attachement assez particulier avec cette montagne-là. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux pas subir la course. C'est Mm. impossible. Et en plus, franchement, subir pendant 6 7 8 jours, à la fin, Ouais, c'est long. ouais, soit tu abandonnes, soit tu te fous dans le Rhône, mais en tout cas, tu finis pas. Tu finis et puis tu touches plus jamais le vélo, quoi. Et Ouais. c'est pas l'objectif. Ouais. Donc, t'as fait de la prépa mentale et du coup, tu l'as préparé, cette course, comme tu nous as dit, en faisant des blocs. C'est ça. T'as Donc, fait la semaine juste avant. non, Non, cette année-là, en cette fait, année? les dates ne correspondaient pas. Mm. Alors, je me suis un peu adapté. Au Ouais. début, c'était dur parce que je me suis dit, voilà, l'année dernière, ça a tellement bien marché, puis j'aime quand même mettre des dossards. Comment je vais préparer mon année, étant donné que ça va être différent. En fait, la Ouais. course a été ravancée de 10 jours. Ah, ok. Et la date du Last Man Riding n'a pas bougé. Donc, en fait, je m'étais dit que ça allait être faire un peu juste d'enchaîner Last Man Riding Mm. plus la RAF 10 jours après, tu vois. Donc, Ouais, cette année, c'est costaud ouais, après. ouais, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et Ah, après, on commence à se disperser, puis c'est pas bon. ouais. Donc cette année, j'ai quand même fait un Last Man Riding à Arbois. Donc j'ai enchaîné. Donc ça, c'était mon premier bloc. J'ai fait Last Man Riding à Arbois. Et 6 jours après, je prenais le départ de la Race Across Paris 500 km.
Ok. Donc en l'espace de 6 jours, voilà, il y avait quand même un premier gros bloc. Et après, j'ai eu vraiment un gros bloc au mois de mai où je suis parti sur une des voies de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui part de Vézelay, Ok. et je me suis arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc j'ai fait 1200 bornes en 3 jours et demi, je crois. Ouais, ouais, là j'étais cochon, hein. Donc le but c'était vraiment de se mettre en situation RAF Ouais. pour ce bloc-là. Donc j'avais pris ma toile de tente pour éviter que ça coûte trop cher. Mm. Et en fait je partais tous les matins à 6 heures, je m'arrêtais tous les soirs à 20 heures. Donc c'était une mini RAF, parce que sur la RAF Ouais, ouais. je roule beaucoup plus longtemps. Mm. Mais en gros la journée, je limitais vraiment mes arrêts. Donc Ok. par jour je devais rouler entre, ouais, je sais pas, une douzaine d'heures. Et je m'arrêtais 1 heure et demie. Le reste du temps je roulais. Et je faisais des journées un peu plus de 300 bornes, Ah ouais. avec du dénivelé, ouais. Ok. Et comment tu fais pour organiser? Parce que là, c'est pas juste une course comme la Last Man ou une course comme le dernier Rome debout. C'est pas, tu reviens pas toujours au même Non, endroit. Là, tu dois avoir le ravitaillement, le logement, tu dois avoir des checkpoints où ouais. tu dois arriver, tu dois avoir le sommet. Comment tu fais pour gérer tout ça, tous ces éléments-là qui sont quand même Et bah, assez gros? donc faut savoir que la Race Across France 2100 km, c'est une course en semi-autonomie. Donc en fait, ça veut dire que le parcours est défini, voilà, c'est l'organisateur qui le donne. Mhm. Et sur ce parcours-là, pardon, tu as 5 ou 6 bases de vie. Donc c'est des Ok. lieux où tu peux te ravitailler, tu peux te doucher. Souvent, il y a même des endroits pour dormir, des petits dortoirs, tout ça. Sur ces bases de vie, tu as le droit d'avoir de la visite, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui te dépose de la bouffe ou Ouais. alors voilà, qui vient te dire bonjour, tout ça. Mais hors ces bases de vie, t'as pas le droit d'avoir d'aide extérieure dans le sens où personne peut t'accompagner sur le bord de la route. Mais Donc, t'as pas le droit d'avoir de supporters. pas sur la course. Pas sur le Pas parcours. sur le parcours, enfin pas Ok. sur le parcours que sur les bases de vie. Ah, ok. Mais tu as le droit d'avoir quelqu'un qui fait ta logistique à distance. Ouais. Donc moi pour avoir testé, je supporte pas de dormir en extérieur sur ces courses-là. J'ai Ah ouais. besoin d'avoir un cadre rassurant, un hôtel, quelque chose comme ça, avoir un lit, Hmm. avoir voilà, un minimum de confort parce que quand tu passes 20 heures sur le vélo, t'as aucune envie de enfin moi perso, aucune envie de me coucher dans un fossé puis d'attendre enfin, d'entendre la pluie, tout ça. Donc moi je m'organise, c'est Héloïse qui me fait mes réservations d'hôtel. Hmm. Et donc en fait, là pendant ma prépa mentale, j'ai fait ce qu'on appelle détermination d'objectif. Donc en fait voilà, j'ai déterminé mon objectif et ce que j'allais mettre en place pour y arriver. Hmm. Donc ça m'a permis de détailler le parcours, de savoir à peu près ce que j'allais faire, quand j'allais le faire, comment j'allais le faire. Donc je m'étais fait pareil, une liste avec plein de points de contrôle, entre guillemets, bah tiens, quand tu arrives à l'hôtel, tu dois faire ça, 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 ça. Au cas où, bah, à cause de la fatigue, j'étais plus assez lucide pour le faire D'accord, un peu. ça permet, t'as pas besoin de réfléchir, Voilà, tu comme sais, t'as ça. de la liste, hop là, Et tu fais tout machinalement et exactement, puis. c'est Ouais. exactement ça. Et au moins, Héloïse l'avait. Et dans les moments vraiment compliqués, où j'arrivais à l'hôtel, j'étais dézingué, j'appelais Héloïse, je lui disais qu'est-ce que je dois faire. Et elle, Ouais. elle me disait, voilà, elle me disait comme ça. Donc Héloïse me réserve mes hôtels. Et après, moi, je m'organise, je lui dis à peu près, voilà, quand je vais arriver. Je me suis mis des horaires fixes. Hmm. Donc je m'arrêtais entre minuit et 1 heure du matin. Et je m'arrêtais à peu près 3h30, donc je repartais 4 heures plus tard, quoi. Ok. Et Voilà. comment tu faisais? Tu dormais pas beaucoup? Je dors très peu sur ce Ouais. genre de format. Ouais. Enfin, sur ce genre de course, très peu. Euh, cette année, j'ai dormi un peu plus que l'année dernière. Parce Parce que, qu'ils vous ont obligé à dormir, non? en fait, tu as 4 heures d'arrêt obligatoire toutes les 36 heures. Ok. Donc après, ces 4 heures, tu les utilises comme tu veux. Soit il y en a qui les utilisent pour manger, d'autres pour. Enfin, et moi, typiquement, j'utilise vraiment pour récupérer. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a quand même besoin de dormir. J'ai pas cette chance de pouvoir faire 48 heures de vélo sans dormir. J'ai besoin d'avoir quand même 3 heures de sommeil minimum Hmm. par nuit. Ouais. C'est pas Parce énorme non plus, c'est pas 3 énorme. heures, Ah hein. non, 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 c'est déjà trop peu et Hmm. je fais partie des gens qui dorment le moins. Ouais. Et Et c'est un truc que t'as découvert, c'est un truc que t'as eu direct, c'est un truc que t'as travaillé, bon, c'est. alors, ça a été une révélation. Ça a Ouais. été une révélation parce que faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est ultra chiant, vraiment très chiant avec son sommeil.
Ouais. Moi, si j'ai pas mes 8 9 heures de sommeil au quotidien, je suis insupportable. Et Louise n'est pas là pour en témoigner, mais la pauvre, elle subit quand des fois on fait des sorties et qu'on rentre un peu trop tard et que je me lève le lendemain, boum, Ouais. ah, je suis relou. Et je vais être relou toute la journée. Et en fait, la première année que j'ai fait cette RAF 2005, eh ben, j'ai eu une révélation. J'ai très peu dormi. J'ai Ouais. tellement peu dormi que je faisais partie des gens qui dormaient le moins et qui étaient vraiment surveillés H24 par un spécialiste du sommeil, parce que sur ce genre de course, il y a enfin, des analyses qui Ouais. sont faites. Et là, il y a un médecin qui est spécialisé dans le sommeil qui était là et qui m'a surveillé toute la course. Ah ouais, Parce qu'en carrément. fait, il comprenait pas que pour une première participation, je dors aussi peu. Et pour eux, en gros, ils se sont dit, bah, à quel moment il va exploser, quoi. Ouais. J'ai pas explosé, mais j'ai subi. Ouais. Beaucoup trop subi et je me suis même fait peur. Quand j'ai fait le bilan de cette première participation, je me suis dit, waouh, ok, t'as joué, t'as testé, t'as regardé tes limites. Ok, tu t'es capable de dormir 2h30, 3 heures par nuit pendant 6 jours. J'ai fini dans un sale Hmm. étage. La dernière nuit, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Où j'ai tellement fait n'importe quoi que, bah, en fait, j'ai pas voulu dormir. Ah ouais. Donc, j'ai roulé une bonne partie de la nuit jusqu'à en avoir des hallucinations. Où je voyais des visages dans les arbres, où je pensais que les arbres avaient une âme et que je voyais les feuilles comme des visages. Et sur le coup, ça fait rire quand je le raconte aux copains, quand j'arrive à l'arrivée, je dis, oh bah tiens, j'ai vu des visages dans les arbres. Et avec du recul, je me suis dit, Ouah, non, c'est dangereux parce que Est-ce que toi, t'as eu peur, bon, ça te fait flipper ou juste en fait t'es tellement dans un autre état que tu le vois, en non, fait non, bah, tu réagis pas. non, non, moi, je suis, dans ces moments-là, je suis dans un état d'euphorie en mode, Ouah, c'est trop bien, tu vois, Ouah, excellent. Parce que c'était défoncé Ouais, quoi. Ouais. exactement, ouais, ouais, tu vois, à mon avis, ça doit être le même délire quand tu Ouais. prends certaines drogues, tu vois, tu te dis, Ouah, trop bien. Et puis t'es dans ce truc, mais en fait, c'est avec le recul, tu te dis, bah attends, t'es quand même sur route ouverte, il était 4 heures du matin. Ouais. Ouais, Ah, il y a des tu voitures vois, il y si a des jamais, il y a des voitures, gens il y a peut-être. des animaux, Ouais. des animaux sauvages qui peuvent passer, puis tu sais pas ce que tu peux faire, tu peux peut-être te décaler, une voiture qui passe, t'es fauché. Et en fait, c'est ce que le médecin du sommeil m'a expliqué, il m'a dit, ouais, c'est chouette Antoine, ouais, ok, t'as testé tes limites, mais fais gaffe parce que Hmm. ça peut, ça Ouais, ouais. peut, ça peut aller vite. Et c'est pour ça que cette année, j'avais décidé, entre guillemets, de dormir un peu plus et d'avoir vraiment une régularité dans mon sommeil et ouais, de m'arrêter à des heures fixes et voilà, de vraiment cadrer le truc pour que Ouais. ça soit vraiment, bah, qu'on reste dans cette notion de plaisir en fait. Hmm. Parce que je pense que pour avoir du plaisir, bah, faut avoir un minimum de cadre parce qu'au moins ça te limite les moments où tu vas dire waouh, qu'est-ce que je vais faire quand il va se passer Ouais. ça quoi. Mm. Ok. Et t'as eu des moments là cette année sur la Race Cross où t'as eu vraiment des moments où tu t'es dit Pff, j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner ou est-ce que c'était vraiment vu que l'objectif c'était plaisir, t'as presque eu aucun moment où tu t'es dit Genre, ouais, si, j'ai eu deux, trois moments où, nerveusement, tu vois, t'accumules de la fatigue et des fois, un rien, ça peut te faire vriller, tu comprends pas pourquoi, tu vois. Sur cette course-là, ouais, il y a eu j'ai eu un appel d'un copain qui m'a appris le décès de sa maman et ouais. ce moment-là, ouais, je me suis effondré et puis je me suis Hmm. dit, mais tu sais, au début, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Il y a des gens, ils sont dans la souffrance et moi, je suis là à me faire souffrir. Mais pourquoi, tu vois? Et j'ai réussi à chanter le truc, tu vois. Il faut savoir que sur ce genre de format, ma compagne Héloïse, je la considère plus comme. Bah là, pour le coup, elle avait vraiment ce rôle de préparatrice mentale. Hmm. Donc, tu vois, dans ces moments-là, je l'appelle et je lui dis, écoute, là, ça va pas. Et elle, à distance, elle me recentre sur Hmm. vraiment mon objectif, tu vois. Et on a fait de la sophrologie à distance, tu vois. Ce qui, a priori, ce qui se fait presque pas parce qu'il faut avoir les yeux fermés. Et là, on les a Ouais. les yeux Ouais, ouais. ouverts. Vraiment, tu vois, elle a adapté ses techniques au moment présent. Il y a eu, bah, du coup, il y a eu cet événement-là. Puis à un moment, j'ai crevé. Tu vois, je sais pas, quand je suis reparti au petit matin, il devait être 4h30. Je fais 3 km, je crève de la roue arrière. Putain, là, tu t'énerves, tu vois. Ouais. Parce que parce que j'étais quand même dans ce truc de moins de 6 jours et j'avais fait un tableau avec mes temps, entre guillemets, temps de passage Ouais. pour être. À chaque point de Et en vie, fait, non? ouais, c'est ça. Ouais. Et je me disais, putain, là, je vais perdre 10 minutes. C'est 10 minutes que je vais devoir rattraper plus tard.
Et pareil, à ce moment-là, il était 4h30 du matin, le premier truc que j'ai fait, j'ai appelé Louise. Je dis putain, Mm. j'ai crevé. Et là, elle me dit calme-toi. Tu vois, elle m'a fait redescendre. Ça m'a permis tu sais, de faire baisser la pression. Et finalement, tu vois, tout est rentré dans l'ordre dans la foulée. Mm. Je me suis recentré. Voilà, j'ai Et fait tu trois trouves jours. que c'est un élément important d'avoir des gens soit qui t'accompagnent, soit des gens qui te soutiennent dans le projet que tu es en train de faire. Tu vois, ça peut être, par exemple, là, tu dis, Louise, en tant que prépa mentale, ça peut être aussi des supporters. Mm. Tu vois, est-ce que tu penses que ça aide à aller jusqu'au bout? Parce que moi, je sais que sur notre Ironman à Aix-en-Provence, vous y Mm. étiez. Et en fait, il y avait toute notre famille, vous étiez Mm. là. Et en fait, à chaque fois qu'on passait, il y avait un encouragement, il y avait le nom de la Mm. personne. Moi, je passais, vous criez mon nom. Tu vois, ça, moi, je trouve pour ma part que ça aide et ça donne un regain Mm. d'énergie et t'as l'impression que tu peux tout éclater, quoi. Et Ouais, ouais. Non, mais est-ce que c'est. c'est pareil pour toi ou Ouais, carrément. Alors, comme j'ai dit, hein, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide, tout ça. Et, euh, et maintenant, j'arrive de plus en plus à accepter voilà, qu'il y a des gens qui peuvent être derrière moi, qui peuvent me soutenir. Voilà, d'utiliser cette énergie-là Hmm. pour la récupérer et vraiment, tu sais, vraiment me faire du bien. Et en fait, sur ce genre de course, c'est compliqué d'avoir des supporters sur le bord de la route Ouais, parce que, en fait, tu sais, tu passes. En vrai, tu passes en 10 secondes. ouais, ouais, Il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, allez, courage, ça va me faire plaisir, mais ouais, limite, ça va me déranger parce que la personne, elle aura fait des bornes pour moi, entre guillemets, pour me voir passer 10 secondes. ouais. Et vu que je suis quand même, entre guillemets, suivi par des potes, par de la famille, tout ça, tous les ans maintenant, Hmm. je crée un groupe WhatsApp où, où en fait, je fais des Update. updates, pardon, Ouais. 2 fois par jour, le matin puis le soir, où je raconte un peu ma journée et tout ça. Et je l'ai bloqué pour que ça soit que moi qui parle ou que Héloïse. Comme ça, parce que vu que Héloïse est quand même en lien direct avec moi. Et en fait, je- alors moi j'invite pas les gens. Je mets le groupe à disposition, je mets Hmm. sur ça sur mes réseaux, Strava, Instagram. Et les gens viennent par eux-mêmes. Parce que je me dis, au moins, les gens ont vraiment envie de venir, tu vois. Et en fait, cette année, je crois qu'on était 130, 140. Ouais. Mais j'ai reçu des messages. Mais, t'es- enfin, c'était ouf. Rien que d'en parler encore, tu vois, j'en suis ému parce que moi, je fais ça pour moi. À la base, c'est mon kiff. Et en fait, d'être suivi comme ça, de suivre un mec qui va traverser la France, j'ai des collègues de boulot, de la famille, des potes, des gens que j'ai croisés sur des courses. Enfin, il y a tout ce monde derrière là. Tu sais, ça me transcende. Hmm. Moi, ça me transcende parce que tu te sens suivi, tu reçois des encouragements. Et moi, j'utilise ces encouragements comme une énorme boule d'énergie que je m'envoie au visage pour vraiment me donner de la force. Et dans les moments où tu es vraiment en galère, où t'es dans le dur, tu sais, je me raccroche à ça en me disant, Ouais. là, il y a des gens pas qui t'attendent en tournant, parce que je trouve ça négatif, mais des gens qui sont là. Et peu importe ce que tu feras, ils continueront à te soutenir. Et moi, ça me booste vraiment. Ouais. Vraiment. Et franchement, c'est ouf parce que moi, je suis quelqu'un de lambda, tu vois. J'ai 2 bras, 2 jambes. Juste, je fais des trucs qui me font plaisir. Et je sais que via ce groupe, alors, en toute humilité, je sais que j'inspire certaines personnes Ouais. à aller plus loin, plus haut, ou juste à se mettre au sport. Et ça, franchement, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Hmm. C'est que aujourd'hui, je sais que dans mon entourage proche, je prends le cas de mon cousin qui s'est remis à faire du sport parce que je sais que je l'ai inspiré à ça. Et bah ouais, fonce, mec. Et franchement, c'est juste ouf, tu vois, parce que tout ça, c'est un cadeau, un Ouais. cadeau. C'est un cadeau, en vrai. Ouais, parce qu'en fait, tu te rends pas compte de l'impact que tu peux avoir en faisant juste ce qui te fait plaisir, en Ouais, fait. c'est ça, ouais. Tu vois, toi, tu veux juste kiffer, mais en fait, par, par l'exemple que t'apportes, en fait, Hmm, tu montres l'exemple et les gens, ça les inspire, en fait. exactement. Même si, tu vois, juste tu fais un peu de sport, même pas forcément juste toi, Hmm, comme toi qui fais beaucoup de sport, mais même quelqu'un qui fait juste du sport, tu vois, ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Et en fait, avec l'effet boule de neige, il y a beaucoup plus de personnes qui prennent soin d'elles et qui ouais, font c'est du ça, ouais. sport. Et grâce au sport, je trouve, ça permet d'être plus heureux, d'être plus épanoui Exactement. dans ce que tu fais, tu vois. Et Vas-y, tu vois, vas-y. cette notion de plaisir, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus pendant ma prépa mentale, parce que je me suis dit, si moi je me fais plaisir, ça va Mm. se ressentir.
Ouais. Et si les gens le ressentent, que moi je me fais plaisir, ils vont se dire, mais si lui il kiffe, pourquoi pas moi, tu vois? Ouais. Et en fait, ouais, pourquoi pas toi? Bah ouais, carrément. Mm. Et ouais, c'est juste incroyable que juste avec ce sport, que ça puisse autant réunir les gens et surtout, tu vois, des collègues de boulot, quand tu reviens après 2 semaines un peu coupé du monde et hors du temps, où tu as fait une course de 6 jours, où tu restes dans le sud, tu vois les copains qui arrivent et tout, Ouais. tu arrives au boulot le lundi et tu as des médecins, tu vois, des chirurgiens qui viennent te voir, qui t'ont suivi et qui disent putain, mais en fait, t'es presque mon idole, franchement, ce que tu fais, c'est ouf. Toi, t'es là, t'es dans la hiérarchie à la Ouais. clinique, toi, t'es juste brancardier, lui, il est médecin. Et là, le mec, il te dit, bah, tu m'inspires. Ouais, ouais, c'est un cadeau, ça, tu vois. Mm. Là, un chirurgien à la clinique, il suit quasiment toutes mes aventures. Tu vois, je trouve ça juste incroyable. Il y a plein, enfin, tout le monde sait que j'ai cette Ouais. pratique-là. Et là, quand je suis revenu de la RAF, j'avais fait deux, trois posts sur les réseaux, il y avait ce fameux groupe. Tout le monde m'a posé des questions, tu vois. Tu sais, tu fais, mais moi qui fais ça un peu dans l'ombre, au final, je suis mis Mis en en lumière. lumière. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué à gérer parce que tu vois, je suis quelqu'un d'assez. Tu sais, j'en parle pas trop, j'évite de trop me mettre en avant parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez humble quand même. Et là, en fait, tu fais, mais waouh, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Puis ça permet de partager, tu vois, Ouais. Ouais, c'est énorme, en vrai. parce que cette notion de partage, elle est hyper importante pour moi. Tu vois, Mm. le sport, pour moi, c'est l'école de la vie, ça permet de régler beaucoup de soucis Mm. et franchement, le partage, j'adore partager le sport, tu vois. Et des fois, les gens, ils me disent, ah non, mais on peut pas faire du sport avec toi, t'es trop fort. Non, non, mais je suis pas trop fort, moi, je m'adapte. Je fais du sport, tant que t'as envie de te bouger, ouais, moi, Ouais. je t'accompagne, tu vois. Et en plus, ça crée des souvenirs qui sont magnifiques. Mm. Parce que une aventure comme ça, tu vois, c'est quand même énorme, une aventure comme ça. Ça change quoi, tu vois, quand tu l'as fini, c'est exactement ce que je me suis dit, moi, après mon Ironman. Tu vois, qu'est-ce que ça a changé? Juste le fait d'avoir fait la course. Tu vois, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose en toi ou Ouais, pas? ouais, moi ça me transforme. Ouais. Ouais. Moi, ce genre de course, ça me transforme, ça me change au plus profond de moi. Je vois la vie tellement différemment. Mm. Ouais, parce qu'en fait, ça t'apprend plein de belles valeurs, la résilience, l'abnégation, la résistance. Ça t'apprend à être patient. Mm. Parce que tu vois, sur une course de 2600 km, bah, 2600 km, tu les fais pas en 12 heures. Là, tu vois, moi, cette année, je mets. Ouais, tu fais pas un Ironman, Non, quoi. non, mais moi, tu vois, cette année, je mets 6 jours et 59 minutes. Bah, tu vois, pendant 6 jours et 59 minutes, bah, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Mhm. Donc, ouais, ça me change profondément. Et puis tu vois, c'est comme si tu faisais une thérapie en accéléré. Ouais. Tu vois, avec deux copains avec qui je suis allé sur la RAF ces deux dernières années, là, dont Jonas qui gagne la 2005 cette année, on Ok. rigole beaucoup avec une notion, on appelle ça la boîte de Pandore. En Mm. fait, on voit ça comme une énorme boîte où il y a tout ton bazar dedans de ta vie quotidienne, tu vois, tous tes problèmes, de comment tu dois faire, les trucs que tu as, les factures à payer, tout ça. Tu mets tout là-dedans avant de partir sur la RAF, puis tu l'enterres, tu sais, tu la mets de côté, puis tu dis, ah, c'est bon, je réglerai ça plus tard. Et au final, au fur et à mesure, tu vois, cette boîte, au fur et à mesure de la course, cette boîte, elle ressort, tu vois, de là où tu l'as cachée. Puis arrivé à un moment donné, il y a un truc, un élément qui fait que cette boîte, faut la ranger. Et là, tu vois, pendant une nuit, tu tries tout. Tu te reprends tout dans la gueule, tout ce que tu as vécu ces 6 derniers mois, ta prépa, tes galères, tout ça. Tu ranges tout, puis après, tu te réconcilies avec cette boîte, puis ça y est, tu vois. Et moi, je vois ça, tu vois, ces cours, je les vois comme ça, en fait. C'est comme quelque chose, une accumulation de tout ce que tu as vécu en 6 mois, et puis au bout d'un moment, bah, tu vois, tu vas lâcher. Ouais. Tu vas lâcher les émotions, et ouais, ça va te faire grandir. Ouais. Tu vois, moi, cette année, sur la course, donc tu vois, j'avais quand même eu une année un peu compliquée professionnellement, tout ça, tout ça. Et dans la descente de la Bonnette, donc j'étais à 200 bornes de l'arrivée, donc longue descente, ça descendait au moins pendant 70 bornes, tu vois. Donc C'est chaud, ouais. ouais, t'avais la vraie descente du col, puis après tu avais la vallée. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, je me sentais pas bien. Les larmes sont montées, bim, je me mets à pleurer. Ça a duré 45 minutes. Ah ouais. Pendant 45 minutes, j'ai pleuré à chaudes larmes. Tout, tout est revenu, tout ce que j'avais vécu cette année, la préparation,
le fameux Tour de France où j'étais revenu en Ouais. travers, tout ça, mentalement, enfin, tout est revenu. J'ai accepté, j'ai pleuré. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un ray. Je me souviens à ce moment-là, c'était un peu gris et tout. Puis à un moment, il y avait un rayon de soleil. Puis je me suis dit, ok, c'est bon, ça va mieux. Et au final, tu vois, ouais, le fait de pouvoir vivre ces émotions comme ça, je pense que j'en aurais été incapable avant. Ouais. Et ces courses-là, ça me permet, euh, ça me permet de les vivre. Et surtout, après, dans la vie de tous les jours, ça me permet de voir les choses complètement différemment. Tu vois, tu vois, j'arrive à tout relativiser. Tu sais, maintenant, quand je crève à l'entraînement, je me dis, bon, c'est pas grave, tu vois, t'as déjà crevé sur la raf. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Ouais. Non, en vrai, c'est des courses qui te transforment. Ouais. Tu vois, moi, je conseille à tout le monde, peut-être pas de faire une 2006 parce que c'est vraiment engagé, mais juste de faire des défis perso, tu vois, Mm. de sortir de son train-train quotidien. Tu sais, parce qu'on est dans une société où je trouve qu'on est surprotégé en permanence. Tu vois, on nous dit, il faut pas faire ci, parce que ceci, il faut pas faire ça, parce que cela. On vit dans une société où on est ultra assisté. Maintenant, tu as envie de manger. Ouais, ouais. Tu commandes sur Uber Eats, t'es livré un quart d'heure plus Mm. tard. T'as pas envie de marcher, il y a des trottinettes électriques. Et tu vois, bah, tout ça, quand tu as vécu ce genre de course, bah, en fait, ça devient tellement secondaire. Mm. Tu sais, tu reviens vraiment à des besoins primaires de la vie, hein, et Ouais. que je ressens après ces courses-là où je me dis, ouais, bah, finalement, tu vois, c'est un luxe de dormir dans un Mm. lit, hein. Non, mais en vrai, hein, Ouais, bah ouais, c'est vrai. c'est un luxe de dormir dans un lit, c'est un luxe d'avoir de l'eau chaude, Mm. c'est un luxe d'avoir une clim. Et tu vois, ouais, ça fait relativiser surtout, hein. Mm. Ça fait grandir. Ça fait grandir. Mais t'as jamais voulu faire des cours, je sais pas, genre, tu vois, d'une semaine, peut-être où tu fais une aventure, je sais pas, dans une forêt, ou genre, t'es livré à toi-même, tu vois, tu dois survivre. Vraiment en mode survie? Ouais. Ah, Tu t'es jamais dit, je suis un peu peureux là-dessus. ouais. J'aurais peur de me faire attaquer par un ours ou par un loup. Non, non, en vrai, tu vois, je suis un aventurier, mais pas trop Ouais, quand même. Tu vois, je suis un ouais, aventurier, pas à ce mais qui reste point-là. sur la route. Ok. Non, 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 parce que, tu vois, j'ai quand même cette notion de se mettre en danger. Ouais. Ouais, c'est ça qui me retient T'as en pas envie de te fait. mettre en danger Non, non. bêtement sur. Tu vois, Ouais. ça me ferait chier de me retrouver dans une forêt et puis au final, au bout de 3 jours, de choper une intoxication parce que tu as bouffé une mauvaise plante et de devoir te faire Ouais, rapatrier par ouais. les pompiers. Enfin, tu vois, ils ont d'autres choses à faire. Bon, vraiment, moi là-dessus, c'est pas trop mon délire. Hmm. Mais par contre, tu vois, ça me botterait grave de lâcher mon boulot et de partir 6 mois solo. Enfin, solo ou accompagné, Ouais. mais ouais, solo, faire un tour d'Europe Hmm. ou je sais pas, d'aller au Népal ou un truc comme ça, tu vois. Ça me. Ouais, c'est un truc qui Ouais, te tenterait ça. ouais. Moi, je sais que la vie que j'ai à l'heure actuelle, tu vois, un peu, voilà, je suis en CDI, tout ça. C'est chouette, hein. Mais non, moi, je sens que j'ai quelque chose à faire ailleurs. Hmm. Alors, pour le moment, j'en ai en rien la réponse et en rien le courage de tout quitter pour aller Hmm. vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Ouais. Mais ouais, ouais, non, je serais plus dans un délire de partir même en randonnée, tu vois, Hmm. avec mon sac à dos, partir. Tu vois, j'ai une attache particulière avec Saint-Jacques-de-Compostelle qu'on a fait avec Héloïse il y a quelques années. Hmm. Bah, tu vois, là, moi, tu me dis, Antoine, t'as 6 mois à toi, je prends mon sac à dos. Tu vois, je serais même prêt à poser mon vélo et à prendre un sac à dos et Ah marcher ouais. pendant 6 mois et d'aller jusque là-bas, tu vois. Hmm. Mais de manière hyper simple. Réchaud, du riz, une boîte de sardines. Ouais. Mais ouais. Ok. Et comment tu fais, est-ce que après la 2005, la RAF, pour, tu vois, pour passer après une épreuve comme ça, une course comme ça où tu as vécu, où tu dis que Mm. tu vis des trucs tellement énormes, tu vois, après, tu as dit que tu avais une spirale négative Mm. juste après le Tour de Ouais, France. Là, tu as réussi un peu à remonter ouais. grâce à cette raf. Et après, comment tu fais après cette Mm. raf-là, tu vois, pour rebondir Bah, en tu vois, fait, est-ce que tu as je sais pas, tu vois, souvent on dit que tu as la dépression ouais, de l'après-course, mais tu elle est vois. vraie, elle est vraie. En Ouais. fait, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un truc qui existe, vraiment. Pour en avoir parlé avec mon pote Fabien qui était sur la course, il l'a eu. Pour en avoir parlé avec Jonas qui gagne la 2005, lui c'était encore pire parce que c'était vraiment la concrétisation d'un projet qu'il avait, en plus il avait abandonné l'année dernière, enfin bref. Et en fait, elle existe, tu vois, cette dépression. Donc, tu as deux techniques. Je sais pas c'est laquelle la mieux, mais moi, en fait, direct après la RAF, je rebondis sur un autre objectif.
Ok. En fait, moi, je vois vraiment le truc comme une balle de tennis. Et en gros, tu te balades d'objectif en objectif. Ouais. Mais je pense pas que ce soit la meilleure des solutions parce que tu vivrais jamais vraiment l'émotion Mm. de la dépression, entre guillemets, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait sur le Tour de France, tu vois. Il m'a fallu 4 mois pour m'en rendre compte. Parce que direct au retour du Tour de France, bim, je m'étais remis d'auto-objectif, j'ai lancé ma prépa course à pied pour faire le dernier homme debout. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai vécu, cette espèce de dépression, quelques mois après. Mais là, cette année, écoute, donc j'ai réussi mon objectif de prendre du plaisir et Mm. d'être en pleine conscience. Donc déjà, c'était une première victoire. J'ai pas fait moins de 6 jours, j'ai fait, comme j'ai dit, 6 jours et 59 heures. 59 minutes, pardon. Je l'ai accepté. C'était OK avec ça parce que mon objectif principal, c'était vraiment cette notion de Ce plaisir. qui est déjà énorme, Ouais, six oui, oui, jours, oui. six Ouais, ce jours, qui une m'a heure, fait tu vois. une belle sixième Franchement, place ouais. à 1 minute du cinquième Ah ouais, 1 minute. ouais, et à 13 Ouais. minutes du quatrième, tu vois. Ouais. Mais tu vois, j'aurais très bien pu batailler comme un orgueilleux la dernière heure, vraiment pour aller chercher le Mm. quatrième, tu vois. Le cinquième, pardon. Au final, j'étais vraiment dans cette notion de plaisir. Ouais, ouais. Donc cette année, tu vois, je l'ai vécu différemment. C'était OK. Voilà, la RAF, c'est fini. C'était dur de revenir à la réalité. C'était dur de reprendre le boulot. C'était dur de vivre de manière plus conventionnelle. Mais voilà, tu vois, j'ai repris le vélo, ça va bien. Une semaine après la RAF, enfin 10 jours après mon arrivée, on a fait un week-end bikepacking dans le Mm. Massif central avec Héloïse et ses deux cousins, ce qui m'a fait énormément du bien. Parce qu'en gros, je suis retourné sur le vélo, mais de manière ultra cool. On faisait des petites étapes, c'était plaisir, on s'arrêtait quand on avait envie, Mm. on pouvait boire une bière le midi, enfin tu vois, j'étais vraiment sorti de Ouais. ce truc performance. Pour le moment, ça va. Après, tu sais, là, c'est l'été, donc il y a encore plein de trucs à faire. Ouais, ouais. J'ai encore deux, trois échéances. Mais j'attends le retour de flamme de octobre ou de novembre, comme chaque année, où tu rentres dans, dans l'hiver, commence à faire froid, les jours sont moins longs. Et on verra. Mais Mm. écoute, après, si je dois passer par cette phase un peu de dépression, je veux dire, ça va, c'est que pour du sport, Mm. même si c'est Et chiant. du coup, comment tu fais pour te refixer des objectifs? Est-ce que tu parlais de la balle de tennis que tu Ouais. mettais? Est-ce que là, tu te fixes des petits objectifs? Ouais, Ou est-ce que tu as peut-être un truc bah, en tête ouais, j'ai deux, trois trucs en tête. Alors, j'appelle ça objectif plaisir, mais bon, cette notion de plaisir, elle est bien personnelle à moi parce que c'est un Ouais, peu particulier. Mais en gros, là, dans quelques semaines, je pense que je vais me faire un petit 300 bornes via l'organisation qui s'appelle Les Géants. C'est ok. autour du lac d'Annecy. Ça fait 300 bornes en route. C'est un format que j'ai jamais fait 300 bornes en solo, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Puis ça va me permettre de tester le nouveau vélo que j'ai acheté et de tester un peu des trucs déjà en vue de l'année prochaine. Après, bah, j'ai mes vacances au mois de septembre où je pars avec bah, justement Héloïse, où on part faire le tour du massif des Écrins Ok. et en randonnée. Et on est censé y aller et revenir à vélo. Donc on va partir voilà, 2 semaines. Vraiment, voilà, c'est notre petit kiff. Et après, j'ai mon premier gros objectif de course à pied qui sera le 100 km de l'Ultra Trail du Mont Afrique Ok. autour de Dijon. Et en Ouais. fait, c'est organisé par mon ancien club de triathlon. Et j'ai des copains qui sont à l'orga. Et puis je me suis dit, tu vois, un 100 bornes autour de Dijon, Hmm. c'est quand même pas tous les jours. Puis voilà, quoi, tu vois, moi j'ai déjà ça en vue. Je sais que Ouais. les 3 prochains mois, ils sont déjà cadrés. Et puis après, tu vois, on va revenir sur des choses assez classique, le schéma traditionnel. On va profiter d'avoir fait un premier 100 bornes au mois d'octobre pour continuer à s'entraîner dur Mhm. en vue du dernier homme debout. Ou cette année, j'espère enfin aller Faire aux les 24 24. heures. En tout cas, je vais tout faire pour. Voilà, cette année là, c'est déjà 3 fois que j'y vais. C'est quand l'époque? C'est fin janvier. Fin janvier. Ouais, Ok. donc tu vois, je suis large. En plus, en ayant fait un 100 bornes au mois d'octobre, franchement, je devrais être en canne, j'espère. Ouais. Et puis après, ligne de mire. Bah, la RAF 2005. Ok. Ouais, ça correspond aux Et 2500 là, km. objectif plaisir ou objectif. Toujours, le plaisir, toujours. Non, non, je vais pas cacher mes objectifs, hein. De toute façon, là, ça sera ma troisième année. Euh, je, je veux y aller pour faire moins de 6 jours. Ok. Voilà, moins de 6 jours, c'est vraiment le truc que je vais acter. Après,
Comme je t'ai dit tout à l'heure, moins de 6 jours, normalement, ça t'emmène vers un podium. Ouais, t'aimerais bien un top 3, top 2, Ouais, franchement, j'aimerais top bien. 1? Pourquoi pas? Ah, j'aimerais énormément monter sur le podium. Ouais, En tout cas, c'est vraiment l'objectif. De... L'objectif, ouais, moins de 6 jours. Je pense que le deuxième objectif, ça sera le podium. En tout cas, je vais mettre tout en œuvre pour y arriver, et ouais, dès maintenant. J'ai ok, déjà commencé à réfléchir à l'année prochaine, même si le parcours n'est pas sorti, les inscriptions ne sont pas lancées. Mais j'ai déjà commencé à réfléchir pour l'année prochaine. ok. Je mets déjà en place des choses. Voilà, l'année prochaine sera vraiment Tu carré. vas mettre en place quoi? Est-ce que tu vas changer des trucs? Ouais, bah, alors point de vue entraînement, enfin, le modèle de préparation, il me convient. Donc, tu vois, je vais rester un peu sur ces gros blocs choc Hmm. avec de la récup au milieu. Je vais faire une vraie prépa mentale, mais vraiment sur une plus longue période. Tu vois, Ouais, vraiment, tu vois, ancrer le truc dès le début, détermination d'objectif, vraiment cadrer vraiment la chose. Je vais continuer les séances pendant l'hiver avec Sylvie pour moi personnellement hmm, régler des trucs parce que j'ai encore certaines peurs qui sont encore présentes, qui sont sûrement inconscientes et ouais, que j'ai besoin de régler pour casser certaines barrières mentales. ok, Et à côté, je me suis rapproché d'un coach, mais tu sais, en salle, ok, voilà, qui est formé sur la diététique qui va me suivre un peu sur la diététique parce que c'est pas que je mange mal, mais en fait on s'est rendu compte que mes apports c'était un peu tout mélangé, je mange pas ouais, assez de prot, ouais, peut-être un peu trop de glucides, hmm, enfin on va rééquilibrer tout ça et je pense que je vais faire un peu de muscu cet ok. hiver, ouais. Ça Pas c'est grand tout fou, ouais. nouveau. Je pense que je vais en choquer plus d'un parce que j'ai des copains qui me tannent depuis 5 6 ans à me dire ah, l'hiver, faire de la muscu. Je leur ai dit non. Et là je vais sûrement en faire. Et j'ai un autre pote qui lui est kiné et qui est aussi formé sur la diététique, Ouais, spécialisé vraiment sport endurance, qui est kiné dans l'équipe de France de ski de fond, ah, ok. qui lui je vais aller le voir aussi pour me renseigner, parce que lui, vraiment côté un peu bio, un peu, Hmm, voilà. Donc je vais tout mettre vraiment, ok, et ça commence maintenant en fait. mec, Ça commence maintenant parce que je vais avoir besoin de tester certaines choses, tester mon alimentation, voir ce qui marche en course, ce qui marche pas. Euh, donc je prends de l'avance. Je suis déjà projeté sur 2026. hmm. Donc ouais, là j'ai un peu d'avance. Déjà je suis tranquille jusqu'à juin 2026, tu vois, là je sais déjà un peu Ouais, ce comment que tu tout vas est. faire. Ouais, ouais. Ok, Puis j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin d'objectifs pour ouais, avancer, j'ai besoin d'un peu cette carotte pour éviter hmm, d'être trop, ouais. trop dans le mal. Ouais. Et tu penses que c'est le sport et surtout les défis comme tu fais, est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable par tout le monde? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose, faut quand même avoir des prédispositions, faut avoir la génétique pour le faire, tu vois? Ou est-ce que c'est quelque chose avec de l'entraînement, tu peux réussir à faire les défis que toi tu fais, ou simplement, tu vois, à se mettre au sport, tu vois, tout simplement à faire un marathon, à Mm. faire un semi. Pour moi, hein, personnellement, tout le monde peut le faire. Hmm. Comme je l'ai dit, hein, moi je suis quelqu'un de lambda, hein. Tu peux le voir, j'ai deux bras, deux jambes, une tête qui marche à peu près. Je suis pas surhumain, juste j'en ai envie. Et en fait, c'est encore cette notion de plaisir. Et donc en fait, si les gens ont envie de se lancer, qu'ils se lancent. Moi je dis tout le temps, on vit trop dans un monde qui est normé, tu vois, faut faire les choses comme ça. Alors ok, il faut y aller progressivement, tu vois, parce que déjà, il faut penser à soi, à son corps, à respecter cette fameuse D'entraînement. d'entraînement, parce que c'est sûr que si tu cours jamais, puis du jour au lendemain, tu vas courir à 30 bornes, je pense que soit tu finis blessé, Ouais, soit tu ouais. finis dégoûté. Donc vraiment y aller de manière par processus, tu vois, voilà, tu vas vraiment Tu vas crescendo. par étapes, ouais. Ouais, étape par étape, ouais, mais en vrai, tout le monde peut le faire. Ouais, ouais, il y a une citation que j'aime bien, je sais plus c'est de qui, mais ça dit, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont Hmm. fait. Et en Ouais. fait, à l'heure actuelle, il y a trop de gens qui vont renvoyer leur peur sur toi en disant ouais, non, mais tu vas pas faire ça, c'est trop dur. Ou non, mais c'est pas fait pour toi. Non. Si Hmm. toi, t'en as envie, enfin, si la personne en a envie, si elle se sent capable de le faire, et si elle met tout en œuvre pour y arriver, franchement, faut se lancer. Je pense que vraiment l'envie, le plaisir et feu, quoi. En vrai, Ouais.
En vrai, si tu as envie de... Mais par contre, l'outil indispensable pour te mettre au sport, c'est d'en avoir envie. Ouais, Tu vois, d'en avoir envie et de vouloir le faire. Parce que si tu le fais pour quelqu'un d'autre, si tu le fais parce non. qu'on t'a obligé à le faire, si tu vois, Ouais, c'est l'envie, le plaisir. Ouais, Demain, je te force à faire un truc alors que t'en as pas envie, tu le feras ouais, mal, parce que t'en ouais. as pas envie. Faut rester vraiment dans cette notion de plaisir, d'envie. Mhm. C'est hyper important. En vrai, il y a déjà tellement de trucs qui sont chiants dans la vie, tu vois, des trucs, c'est chiant de se lever le matin pour aller bosser, des obligations, devoir faire des lessives, c'est déjà assez relou. Si en Ouais. plus de ça, quand tu fais du sport, on t'oblige. Non. Moi, je marche à l'envie, au plaisir, hein. Franchement, si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Mhm. Même si ça plaît, que ça plaît pas, hein. Des fois, je suis invité à un endroit, flemme parce que je suis fatigué, j'y vais pas. Si les gens le prennent mal, c'est dommage. Mais en attendant, moi, je me serais respecté, c'est l'essentiel, Mhm. je pense. Ouais. Donc en vrai, tout est possible. À qui en a vraiment Ouais. envie, hein. Est-ce que je sais pas, des étapes, tu vois, un protocole pour les gens, tu vois, qui ont envie de se lancer un défi? Tu vois, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire pour se lancer? Imagine quelqu'un qui part de vraiment zéro. Demain, il veut, je sais pas, faire un semi, faire un marathon, faire un Ironman, faire la RAF. Hmm. Tu vois, Bah, qu'est-ce que tu conseillerais de déjà qu'elle faire? se renseigne sur le sujet, tu vois. Maintenant, avec Internet, on Mm. trouve tout sur Internet, hein, en Ouais. vrai. Et, euh, et de se rapprocher des gens qui pratiquent, qui ont déjà fait la RAF ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est hyper important cette notion de partage. Tu vois, moi, je nous vois un peu les humains comme on est tous interconnectés, tu vois. Mm. On a tous un savoir dans un domaine en particulier et, euh, et en fait, on pourrait tous échanger ensemble, tu vois, se mettre autour d'une table et tous échanger sur différents points. Et en fait, les gens, c'est ce qu'ils devraient faire, tu vois. Maintenant, on n'ose pas parce qu'on a peur de déranger et tout. Ouais. Mais moi, c'est avec plaisir que quelqu'un qui a envie de se lancer sur une raf, sur un marathon, qui part de zéro, ouais, bah viens. Et puis, si tu as des questions, on Mm. prend 1 heure, 2 heures de mon temps, je m'en fous, tu vois. Moi, ça me fait tellement plaisir de voir les gens qui osent faire les choses et qui vivent pas à travers les autres par des rêves, des choses comme ça, tu vois. Il y en a plein qui osent pas parce qu'on leur a dit non, mais c'est pas fait pour toi. Non, non, vraiment, ouais, les gens qui se rapprochent de personnes qui peuvent les aider, ouais. Et Mm. puis maintenant, il y a plein de monde, enfin, avec Internet, il y a des blogs, il y a plein de renseignements, tu vois, il y a plein de choses. Ouais, t'as des vidéos YouTube, Ouais, t'as des ouais. Et documentaires, t'as... c'est pour ça que moi, j'adore ce que vous faites, parce que, tu vois, via vos vidéos Mm. YouTube, alors, certes, vous allez sûrement pas gagner l'Ironman, après, on ne Non, sait pas, je sais pas si vous l'avez déterminé non, comme pas du tout. objectif, mais, C'était pas l'objectif. tu vois, bah, en fait, il y en a certains qui vont dire, ouais, regarde, ils font les malins et tout, se la pètent. Mais non, en fait, Mm. c'est hyper bien, parce que vous Ouais. avez eu le courage de, de vous lancer là-dedans et d'en parler, parce que Mm. vous dites les bons comme les mauvais moments. Mm. Et en fait, ça peut inspirer des gens qui vont se dire, Ouais. mais si eux, ils sont capables, bah, pourquoi pas moi, tu vois? Et Ouais, en fait, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Nous, c'est ce qu'on voulait partager aussi. Tu vois, de vraiment partir de zéro parce on a vraiment rien du tout. Tu vois, on hmm, faisait pas du sport d'endurance. Moi, j'étais rugbyman, l'aîné qui était rugbyman aussi, Florent, elle faisait du handball. Tu vois, on avait vraiment rien du tout et partir comme ça de zéro et réussir à atteindre l'objectif là qu'on va atteindre hmm. en septembre, tu vois, c'était ça que je voulais partager et si ça se ressent, Ouais, bah moi, bah, enfin, j'avais quand même croisé ta sœur quand elle était venue à Mm. la maison au mois de Ouais. novembre, là. C'était au mois de novembre la première fois. Mm. Et donc moi je t'avais pas rencontré, que rencontré Florane. Et quand moi je suis allé courir et quand je suis revenu, vous étiez plus là. Et j'ai dit à Louise, je dis mais, enfin j'avais parlé avec ta soeur et j'ai dit mais, non, mais Louise, là propose-leur, faut qu'on les Mm. suive. Mm. Et je veux dire là, c'est des gens qui se donnent les moyens. Moi en fait quand la personne se donne les moyens et que ça se voit, Ouais. je me dis mais ouais, tu sais, moi, je suis prêt à tout te donner, à te donner de mon temps pour que tu y arrives parce que en Mm. fait je trouve ça, moi ça me passionne, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit à Louise, je dis non, mais Louise, il faut qu'on leur dise, on les accompagne à Aix. Bon, pour l'Ironman, on est en vacances, c'est dommage, mais Mm. ouais, tu sais, c'était OK. Parce que Ouais. vous donnez les moyens, vous mettez tout sur la table, quitte à échouer, parce que ça peut être une des Ouais. possibilités, mais au moins, vous allez essayer, quoi. Et ça, c'est chouette. Et ça se ressent dans les vidéos, ouais. Ouais. Ça, j'adore. Ouais. Et mais c'est vrai que c'est. En
fait, le fait de partager aux gens ce que tu as envie de faire, en fait, quand tu le partages aux gens, tu te dis, bah, ils vont se dire, ils vont s'en foutre, ou ils vont se dire il a le Mm. melon et tout. Mais en fait, quand tu partages aux gens de manière vraiment naturelle, en fait, les gens, ils adorent et en fait, ils ont envie de t'aider. Mm. Et en fait, c'est ce qu'on a vécu dans cette aventure Ironman. En fait, les gens, en fait, ils ont envie de t'aider. Par exemple, toi avec Héloïse, vous avez envie de nous Ouais, aider. ouais, Tu vois, il y a plein de gens qui nous ont aidés. Par exemple, notre coach en piscine, tu vois aussi, gratuitement, ouais, il nous a fait tous les cours excellent. gratuitement, tu vois. J'adore. Alors que, bref, Et tu voilà. vois, on est dans cette notion parce que ça se ressent, parce qu'en Mm, fait, tu fais un truc qui te fait plaisir, mm. et en te faisant plaisir à toi, les gens le voient un peu comme Ouais, si, tu vois, t'étais rayonnant, tu vois, ouais. parce que t'as le sourire quand tu le fais, même Mm. si aller nager, c'est pas hyper passionnant quand t'es pas un grand nageur, Pas mais, passionnant. mais tu vois, au moins, ça se Ouais, ressent, et ouais, du coup, derrière, les gens, ils ont envie de venir te voir. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, ouais. parce que, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, moi, je partage juste mon aventure RAF via un groupe WhatsApp, alors je fais des vidéos ou des vocaux. Enfin, franchement, j'ose même pas les réécouter, parce que des fois, il y en a certains, ça doit être lunaire. Ouais. Mais les gens, ils ressentent que je kiffe, Ah tu ouais? vois. Et au final, tant mieux. Mm. Et on en arrive à se retrouver à 140 personnes, Ouais. dont certains que je connais pas. Et je sais toujours pas qui c'est. Mais en tout cas, t'es suivi, quoi. Ouais. Donc, tu vois, on dit toujours, faut rester humble et tout. Alors, oui, c'est hyper important l'humilité, mais c'est aussi important d'oser partager. Mm. Parce que on se rend pas compte, mais on inspire beaucoup de gens, que ce soit Ouais. toi, enfin toi et ton frère et ta sœur, moi, des potes, on inspire les gens. Mm. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de se dire à l'heure actuelle, grâce à moi, il y a certaines personnes qui ont osé. Ouais, c'est sûr. Mm. Sûr, bon, ok. Bah, merci en tout cas. Dernière question, ça va vraiment pas durer longtemps. Est-ce que tu as des livres, des vidéos, des gens que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent à suivre, des Mm. leçons, tu vois? Est-ce que tu as... Moi, j'ai trois livres. L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est un livre de développement personnel qui parle de religion, des trois plus grandes religions monothéistes. Et franchement, vu le contexte à l'heure actuelle, c'est un livre que je conseille. Il y a aussi Kilomètre Zéro et Plus jamais sans toi de Maud Kawa, pareil. Deux Ouais. livres de développement personnel qui sont hyper intéressants et qui font vachement relativiser sur la vie. Et un dernier livre que j'ai adoré de Mike Horn, c'est Latitude Zéro. Quand il fait son tour du monde en restant sur Ouais. la latitude zéro. Mm. Waouh, celui-là, je pourrais le lire au moins une fois par mois tellement je l'ai trouvé ouf. Puis après, tous les podcasts sur le sport, en vrai, moi je suis un gros consommateur de podcasts. Ultra Talk de Arnaud Manzanini, l'organisateur de Mm. la Race Across France. Et puis tous les autres qu'on peut trouver, même les plus connus, ouais, podcasts. Ça, c'est une Ok. bonne source de, de connaissances Mm. pour se renseigner sur plein de sujets. Ouais. C'est sûr. Bon, bah ok, en tout cas, super. Merci d'être venu ici. Et ben merci à toi, c'était Ouais, chouette. c'était super. Et puis si vous voulez écouter le podcast à Héloïse, on a beaucoup parlé. Ouais, Le lien va être par là. Donc voilà. Puis si vous voulez retrouver Antoine, je mettrai tous les réseaux et tout, le Strava, yes, tout ça. Voilà. Bon, allez. Salut. salut.